Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation tous les mercredis de 19h à 21h sur les ondes de Move et aussi pour les gens les plus high-tech sur le Twitch de Move. Soso, comment tu vas? Ça va. Tu as mis une chemise de gangster mexicain. De bûcheronne, mais comme tu veux. C'est du tartan. On se croirait dans 187 codes meurtres. Arrête, Tu t'en souviens il m'a choqué avec ce film. Samuel Jackson. Le chien. Mais bien sûr. Non, je me rappelle pas des trucs Ah comme bon ça. Bon bah on part sur autre chose. On part sur autre chose et aujourd'hui, le Himitsu, eh ben Tout à il l'heure. est pas horrible. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? De temps en temps, pour mieux refaire un truc horrible Ah après. d'accord, ok. Moi j'aime bien les ascenseurs émotionnels. C'est exact. Et t'aimes bien les ascenseurs tout court d'ailleurs. Ça t'évite de prendre les escaliers et c'est sympa. Oui, c'est vrai que j'habite au 4ème étage Bah ouais, d'ascenseur voilà. et franchement j'aime beaucoup. Prends pour faire les courses, merci. Horrible. J'ai des bras là, je laisse sais. tomber. On dirait One Punch Man. C'est bon. Oui, Avec des cheveux. d'ailleurs, c'est en deuxième partie le Himitsu. Oui, pourquoi titre? One Punch Man, mais cherchez Oh là, pas, c'était oh dans là. ma Là tête. t'es parti trop loin. Alors, on est une émission tout public, mon cher Willax, comment Ça tu vas? commence. Ça Bien. va très bien, tout va bien, tout va très très bien. Je suis totalement content d'être ici Ouais. et j'ai un Keiyaku Ouais. totalement Donc c'est très ton mix, hein, spécial. on le Oui, rappelle. c'est mon mix. C'est Pas mon mix Kayaku. tout- Non, tu aimé. Ça te gratte à chaque fois. Oui. Justement, genre, je suis prêt parce que j'ai fait un petit rassemblement d'opening Ouais. d'animés français. Comme les Avengers. Et il y en a Ok. beaucoup. Oui, c'est vrai. Let's Il y go. en a beaucoup. Des Ouh. anciens. On va, Et est-ce aussi- qu'on va entendre Ariane? On va entendre. Non, on va pas entendre Ariane. Je Ah. parle d'animés français surtout. Hein. Ah oui, d'accord, d'animé français, pas que On parle de d'opening. Radiant, de Dreamland. Ouais. On parle de. Ouais, on parle de Ulysse 31. Oh. On parle de. Tu vois ce que je veux dire? On traverse Bien sûr. les Traverse les années. époques. Exactement. Ça marche, ce sera en fin de première heure. Nice. Oui. Comment tu vas? Bah ça va et vous les gars? Mais très très bien. Ouais. Bah aujourd'hui l'actu manga comme d'habitude. Bah heureusement. Et puis bon, je vais parler de choses un petit peu tristes. Ah c'est parce que Ah, Soso le prends fait le pas. Ouais voilà. Je prends un petit peu le rôle, mais légèrement. Après le reste est plutôt joyeux et je suis plutôt même heureuse surtout de ma news animée. Parce Ok. que je l'attendais. Je vais Ok. vous poser une petite colle. En fait t'as fait la Ouais. news pour toi. C'est. Mais quand Bon, est-ce que remarque, je la c'est fais ta pas chronique, ouais, c'est- Merci. c'est vrai. encore ma chronique. C'est vrai, c'est ta chronique. Impose-toi. Bien sûr. Aurélien Martinez, président et cofondateur d'ailleurs des éditions Mao est avec nous. Comment tu vas? Bonjour, enchanté. Bon, fais pas comme ça, c'est bon. Oh. C'est la famille. C'est bon. Parce que tout à l'heure on parlait de comment ça parle sur certaines radios. Ça va, t'es sur Move. Ça va. À la maison. En plus, On tu sais, va t'as parler ouvert, normalement. la chemise, on dirait John Travolta dans La fièvre du samedi soir. Ça Yo. va. Vends-nous un peu du rêve, Je Aurélien. te ferai pas la danse qui va avec. Alors, Oh, je suis déçue. on est tous déçus. voilà. Parce que tu la connais, donc du coup. Joker. Oh, je sors des Je soirées suis à deux sympas. doigts de prévoir un quiz et si tu perds, tu fais la danse. Je Bon, pense pas. on verra pour la danse. En tout cas, on parlera évidemment des éditions Mao avec toi, de ce que vous avez comme catalogue. On verra aussi avec toi tes mangas préférés hors Mao. Ouais. En deuxième partie d'émission, normalement, alors c'est une mauvaise nouvelle entre guillemets parce que c'est que reporté, mais Arcunir, pardon, Arcunir. j'ai du mal à parler. Arcunir devait être là, mais il a quelques petits soucis de santé, donc on lui souhaite déjà un bon rétablissement et évidemment dès que c'est bon. Il viendra en émission parce qu'en plus il est sur de belles actions en ce moment. Il devait venir nous parler sur le don du sang qu'il est en train d'organiser, sa récolte de sang qu'il est en train d'organiser, donc on en parlera avec lui la prochaine fois, et puis n'hésitez pas à aller sur ses réseaux pour voir un petit peu, si vous voulez donner votre sang, vous pouvez évidemment y aller. Du coup, en deuxième partie d'émission, on parlera, et ça reste dans le sang, puisqu'on parlera des scènes les plus sanglantes dans les J'adore. mangas. On a trop Oh, d'humour bah, ici. J'adore. écoute, On a ouais. énormément d'humour ici. Quand il y a un thème, on va pas le lâcher, hein, j'ai Ah envie de bah. te dire. Ma foi. Bah oui. Si tout le monde est prêt, évidemment bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la radio et qui nous regardent sur le Twitch de Move. Si tout le monde est prêt, et bien Yatta, c'est parti. Yata. Ah, j'ai bien aimé celui-là. Ah, il était On plus devrait- grave. Ouais, on devrait l'enregistrer, on le garde pour les prochaines fois celui-ci. Ça fait radio jazz. Ouais. Exactement. J'allais la faire. Alors, tu peux pas citer toute la concurrence non plus. Hein. Ça suffit, Aurélien. D'ailleurs, bon, avant qu'on commence ton interview, Aurélien, on va commencer avec le hype ou pas hype. Donc, c'est quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi à mercredi, et on va voir ensemble si ça nous hype ou si ça nous hype pas. Qui nous sommes? Des assassins. Et la cible à abattre? Notre prof.
Dommage, aujourd'hui encore, pas un de vos tirs n'a atteint sa cible. Alors, on le tue pas facilement comme ça. Kuro Sensei, vous C'est avez clair. reconnu Assassination Classroom. Eh bien, une nouvelle censure est tombée sur ce manga, puisque Assassination Classroom est retiré dans le district scolaire de Ori, qui est en Caroline du Sud. Les raisons, c'est depuis le 15 novembre, hein, donc ça fait 5 jours. Les raisons, c'est qu'il y a eu des plaintes sur le manga à cause de la présence d'armes à feu, ce qui est assez drôle aux États-Unis. Les couteaux, donc les potions, certaines mères s'insurgeaient aussi sur les personnages féminins qui étaient en lingerie. Du coup, cette censure, cette cancel culture, hype ou pas hype, ma chère Nice, je vais commencer avec toi. Bah, honnêtement, ça m'étonne à moitié. Je comprends le trauma, tu vois, par rapport à tous les drames qui se passent au niveau scolaire. Tu sais, les ados qui vont dans une école et qui tuent. Voilà, il parlait beaucoup de jeux vidéo par rapport à ça. Je pense que de l'horreur, il y en a partout. Dans tous les domaines de la culture, même du passé, même de ce que tu apprends à l'école, etc. Donc c'est pas la bonne façon de réfléchir, je pense. Maintenant, est-ce qu'ils sont conservateurs aussi? Il y a ça, mais c'est un peu paradoxal parce que l'arme aux États-Unis, Mais c'est dans les amendements, oui, donc c'est quelque chose c'est de autorisé. très important pour eux. Donc c'est assez étrange, mais je suis pas d'accord avec le fait de supprimer quelque chose culturellement parce qu'il y a de l'horreur, entre guillemets. Mais je peux comprendre le trauma par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux écoles et aux meurtres horribles. Voilà. Aurélien. Bah moi, mon point de vue, il est plus éditorial, on va dire. C'est-à-dire que ça tombe bien. C'est important. De mon côté, je suis toujours, on va dire, assez réticent avec la censure. Parce que c'est souvent par la censure qu'on aboutit souvent à enlever certaines œuvres qui ont des morales derrière, qui ont des pensées politiques derrière. Ce Ce qui est tout à fait le cas dans Assassination Classroom. C'est une série qui prône la tolérance, l'acceptation, le dépassement de soi. Non, mais surtout contre la discrimination et une forme d'élitisme, on va dire, de la société. Donc, à mon sens, c'est jamais une bonne chose de censurer sans lire, ce que c'est souvent le cas. De toute façon, moi je reviendrai plutôt sur la notion purement légaliste, on va dire, de la loi sur ça. C'est est-ce qu'il y a apologie de la violence? À mon sens, il n'y a pas d'apologie puisque déjà c'est, on va dire, plutôt fait dans un cadre de jeu, on va dire, d'apprentissage, et à la fin de Assassination Classroom démontre bien que le meurtre et l'assassinat n'est pas une bonne chose. Donc à partir de là, il n'y a pas d'apologie. Et à mon avis, ça ne mérite pas une censure. Après, on parle d'un peuple qui tire des balles contre des tornades pour les arrêter. Donc bon. Soso. Wow. Moi, de toute façon, à partir du moment où ce peuple a réélu Trump, je les crois plus trop. Et au-delà de ça, il y a des années de ça, Marilyn Manson était venue à une émission en France. Et vu que voilà, lui, aux États-Unis, on le voyait comme un pro-sataniste, nanina, avec ses titres, il a dit en fait le problème, c'est que pour l'histoire par exemple de Columbine, où le mec est venu et a justement buté tout le monde, ça a été repris dans American Horror Story dans la première saison. Il disait en fait les gens se sont penchés sur lui en mode ouais, il a buté tout le monde, mais qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là? En fait, le problème, c'est parce qu'il regarde, c'est pas à quoi il joue. Il y a une époque où on censurait Donjons et Dragons parce qu'on pensait que c'était sataniste aussi. On en a Totalement. il y a eu ça dans Stranger Things. On a toujours mis la faute sur la culture parce qu'on n'est pas capable de se remettre en question, nous, sur notre éducation et surtout sur l'apologie de l'arme à feu et pourquoi un gosse arrive à buter tout le monde dans son lycée. C'est pas le problème d'avoir regardé un truc, c'est que ça va Call pas of là-dedans. Duty, c'est pas... Non. Voilà. Donc si tout le monde faisait ça, on serait tous en train de faire un gros survival horror en réel. Donc Vraiment. Les États-Unis me fatiguent. Willax. Alors, moi, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne excuse pour trouver l'argument le plus possible pour accuser la culture, effectivement. Et c'est assez paradoxal, parce qu'en Caroline du Sud, en fait, depuis 2021, depuis le 17 mai 2021, le port d'armes à main légale est autorisé. Ouais, bah voilà. Genre, tu vois. Dans la rue, donc t'as le droit de te Dans balader. la rue, ouais, clairement, tu vois. Donc, plutôt que de s'acharner sur nos œuvres culturelles, qui sont totalement, comme le disait Aurélien, remplies de morale, commencer déjà plutôt à éduquer. Par balayer devant votre porte. Déjà, c'est le plus facile à faire, en fait, en général. La vraie vie, C'est vraiment dommage. Ça marche.
Vous avez reconnu le plus grand moment d'All for One. Il le met à chaque fois, je pense qu'il est The dans One sa for All. liste, dans sa base de données, ce son, et il le met à chaque fois. C'est même sa sonnerie. Medial Might. Du coup, le tome final de My Hero Academia contiendra 38 pages bonus, donc qui ne sont pas sorties dans le Shonen Jump, 38 pages bonus pour raconter ce qui se passe après la fin du manga, puisque Horikoshi a dit qu'il ne souhaitait pas faire une sorte de My Hero Academia Z ou Shippuden, donc il veut plus. Et c'est un peu, on va dire, un cadeau au lecteur. La question est surtout, est-ce que c'est quelque chose que certains mangaka devraient faire, je sais pas, pour une fin de vie de Land Saga, il veut pas faire une suite et tout, donner un peu plus d'amour au lecteur avec un petit plus que continuer repartir sur un long format. Est-ce que ces pages bonus te hype, mon cher Aurélien? Bah, en tant que lecteur, oui, évidemment, puisque c'est fun à lire. Qui n'a pas envie de voir plus de MHA? Moi, personnellement, je suis hype. Ah bah oui. En revanche, après, si c'est la volonté de l'auteur, donc c'est très cool. Moi, je trouvais que la fin était déjà géniale. J'adore. Alors, on va pas la spoiler on parce peut que pas. tout le monde ne l'a pas lu. Sans la spoiler, Moi, elle est géniale. je la trouve fabuleuse aussi. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Moi, je la trouve fabuleuse. J'avais pas besoin de suite. Voilà. Mais je serais content de les lire. Exactement. Voilà. Willax. Ah ouais, il y aura pas Chidoriya, l'enfant de Chaco et de Midoriya, il y aura pas. Y a pas Chidoriya. Non. J'allais répondre à un truc, mais bon, je vous laisse aller jusqu'à la fin. T'es très chaud, toi t'es très chaud. Je sais que tu veux tout de suite spoil. Écoute, ma foi, ça reste tout de même intéressant d'avoir une petite surprise sur My Hero. Moi, de toute façon, je suis très anime-only sur My Hero. M'en voulez pas, les gars. Moi, je m'en sors très bien avec, tu vois. Après, est-ce que ce sera en anime cette partie-là? On sait pas encore, en tout cas. Bah déjà, je sais pas, il y a une mode qui est en train de se faire déjà désormais avec l'Attaque des Titans qui a sorti c'est vrai. Bien récemment sûr. un film il y a une semaine déjà, 2 semaines. Ouais, un truc comme ça. Ouais, ils ont fait le remake de la fin, en fait. Ouais, exactement, un remake un petit peu. Donc c'est pourquoi pas, moi en tout cas, ça me hype en tout cas. Ça. Alors, faudrait déjà que je finisse. Titre. Mais moi, excellent. Moi, par contre, je suis en manga. Je suis manga parce que vraiment le niveau il est exceptionnel. Oui. Mais en vrai de vrai, c'est gratuit. Prenez les gars, oui. genre 38 pages en plus. Mais oui. Parce que SNK. C'est pas gratuit, t'achètes le tome quand même. Non, mais je veux dire, Oui. tu prends ton tome et il y a des pages en plus en mode tenez, je vous ai fait ça en plus. C'est 38. 38 pages. C'est énorme. Parce que déjà, pour SNK, il avait fait quelques pages où ils sont au cinéma qui ont été adaptées du coup là dans la version film. Donc c'est un bonus en plus. Ouais. Mais c'est toujours agréable en fait de voir encore un peu nos personnages pas dans une suite, mais peut-être un petit truc en plus quoi, qui fait plaisir. Donc franchement. Maintenant, j'espère qu'on aura la suite du tome, que ça sera présent dans le dernier tome de Sheki en France. Ah bah oui, ce sera. Je pense que ce sera pour part. partout. Ah oui, J'espère. oui, ce sera Ça va comme être ça, un c'est gros sûr. tome. T'as pas dit Soso. titre. Oui, pas Soso. Non, j'ai pas dit parce que je voulais dire Nice, mais elle m'a déconcentré. Nice. Alors moi j'étais le genre d'ado qui lisait les fanfictions quand une saga finissait. Tu sais, Ouais. j'ai toujours besoin de plus. De toute Je façon, fais le partie Twilight, tout ça. Vas-y, continue. Alors pas du tout, Ah bon? mais ça en fait partie. D'accord. Cependant, moi je suis toujours partante pour ça. Je fais partie des clientes, la cible totalement. Donc il y aura ceux qui seront contents et ceux qui vont un peu crier parce que forcément ils veulent garder la fin, et puis ceux qui s'en fichent. Moi je dis qu'il faut prendre en fait. Si ça fait plaisir à l'auteur, si on lui a demandé et qu'il a envie de le faire, let's go. Exactement. Mon cher Nico. Notre histoire se passe à une époque indéfinie, dans une région mystérieuse où personne ne s'est encore aventuré. Ouh, je vous sens un peu perplexe. Eh bien, sachez qu'on fête aujourd'hui même les 40 ans de Dragon Ball. Alors, on a déjà fait... Daima Non. Je rigole. Si tu veux que l'émission se passe... ruiné C'est bon, je te l'ambiance. coupe pas la parole, reprends, s'il te plaît. Non, c'est surtout tu ne prononces pas. Il y a rien après Dragon Ball. À la limite, il y a Z, mais il y a pas autre chose. Je reprends et tu ne dis plus de gros mots. On fête donc les 40 ans de Dragon Ball. On a déjà fait une émission de 5 heures, malheureusement suite au décès d'Akira Toriyama. Donc je vais pas vous redemander à quel point cette œuvre vous a touché, parce que on sait tous que c'est extraordinaire. Je vais plutôt vous demander assez rapidement quel est votre arc préféré, que ce soit dans Dragon Ball ou dans Dragon Ball Z. Je commence avec toi, mon cher Aurélien, parce que t'as la chemise ouverte. C'est une dinguerie. D'accord. De pas avoir de rapport. Voilà, Mais c'est j'aime ça. beaucoup. Moi, je préfère Dragon Ball.
Alors moi aussi je préfère Dragon Ball, mais du coup L'arc quel est... Tao Pai Pai, ça c'est D'accord. vraiment Ok. le début, mais je trouve ça Donc, drôle. jusqu'à la fin du ruban rouge du coup. Voilà, je trouve ça La drôle, magie. je trouve ça. C'est là où ça devient sérieux. Hein. Oui, un peu, oui aussi, mais ça amène plein de sujets assez intéressants et en même temps c'est très drôle. Le mec qui balance sa babouche pour arrêter une balle. arrêter une balle, franchement tu fais. Et- Ok, Un mème Et incroyable. qui tue le général Blue avec un coup de langue. voilà. Un coup de langue sur la tempe, paf. Donc je suis Ouais. très déçu de pas avoir revu le personnage. On sait jamais. Hein. Ah si on l'a revu, alors c'est en hors série mais on l'a revu, parce D'accord. qu'au final il a survécu à la bombe. Ouais. Et on le revoit en mecha quand c'est juste avant le tournoi de sel, quand Goku va pour chercher les boules de cristal, et en fait il retombe sur Tao Pai Pai où il est moitié humain, C'est moitié vrai, mecha. Ouais. en Z. Ouais, dans Z. Ouais. Alors c'est un hors série, hein. Ouais, C'est ouais. pour ça, c'est pour ça. Je l'ai Ouais. pas vu celui-là. Faudrait que je le regarde parce que Vas-y. c'est moi, Alors, c'est c'est vraiment drôle, un mais personnage bon, que j'aimais bien. Et puis tout le début en fait était très arts martiaux, très C'est vrai. les tournois, etc. C'est vrai. C'était vraiment fun à suivre. En plus, il qui gagnait pète, pas toujours. Bah, le premier tournoi il le perd Goku. Ouais, tout à Et le fait. deuxième aussi. Le deuxième aussi parce il essaie de revenir après l'attaque de Yamcha, de Tenshin Han, et il se prend une voiture. Et malheureusement, il tombe hors du ring et c'est Tenshin Han. Le premier tournoi qu'il gagne, c'est contre Piccolo, c'est à la fin de C'est ça. Dragon Ball. Tout à fait. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. Ma chère Soso. Arc-Cell. Alors, Alors, avec pas- Cyborg ou que celle. Non, que celle. D'accord. Que celle. Cyborg, j'aime beaucoup, mais il me dégoûte un peu quand même. Les cyborgs. Non, tu sais, quand il les avale et tout. Ah ouais. Mais non, moi, c'est vraiment pur Arc-Cell parce que déjà, il y a Gohan à la fin. Ah ok, d'accord. Genre, quel moment le extraordinaire. petit envol de colombe, là, la petite musique. Les J'ai larmes, hésité, les j'ai larmes. hésité avec Boo parce qu'il y a le sacrifice de Vegeta Ouais. et qui fait un câlin à son fils. Et Ouais. C'est un grand moment. Hein. C'est un grand, Un grand moment, bien Non, sûr. parce que c'est un gros mot Vegeta avec Hubert. Non, j'ai déjà dit que moi j'aime Vegeta jusqu'à Freezer. Et après Freezer, Ah, le, non, moi, le j'adore début Vegeta. de l'arc. Ouais. J'adore Vegeta. Ah, Mais ouais, il y a Shine qui va arriver. Mais non, On l'embrasse. c'est compliqué, mais oui, Arc-Cell, je pense, incroyable. Arc-Cell. Mon cher Willax. J'allais rejoindre Aurélien sur l'arc Tao Pai Pai et c'est Ouais. vrai qu'il manque parce qu'on le voit pas même dans notre jeu actuellement Sparking Zero. Sparking Il Zero. est pas dans Je, Sparking je Zero. relève ce qu'il voulait dire tout à l'heure. Il est pas dans Totalement. Sparking Zero et c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. Toujours sur Blister, moi. Ouais. Il est pas dans Sparking Zero. Il y a 200 Tu fais bien personnages. de le laisser 82. sous blister. Non, non, et en plus, ils jouent tous le même si t'es Il y en a ligne. 100 fois Goku, mais il n'y a pas Tao Pai Pai. Non mais tu fais bien de le laisser sous blister, plus personne n'est en ligne. Ouais, C'est mais dur je de vais- trouver des combats. Moi je c'est- joue pas en ligne, moi Ils j'aime ont pas les abandonné. autres. Mais je Voilà. Mais mon arc préféré c'est celui de Freezer. C'est celui de Freezer. Bien sûr. Nice, je te poserai bien la question, mais c'est pas trop ton truc Dragon Ball. En fait, Ouais. non, j'ai pas fini ni Dragon Ball ni Dragon Ball Z. Pour être honnête, je sais Mais que c'est certains vont être Daima. choqués. Ah, Cependant, alors selon Il a dit quoi Face, notre producteur, t'es C'est viré. viré, voilà. One Piece est Et Shahid arrive pour te mettre dans l'avion, je sais pas pour où, mais Il t'es va là. dire One Piece, Mais là, il a vraiment. je peux te conseiller sur Crunchyroll un animé hyper sympa qui est Dragon Ball. Dis-moi tout. C'est Non, mais- DAIM. Laissez-moi finir, les gars. Déjà, je kiffe ma Arrête, life. Laissez-moi laissez-la finir. terminer, Je comme kiffe ça, ma life après, sur ouais. Sparking Zero en ce moment, mais je continue. Enfin, je relis Ah, c'est Dragon bien. Ball sur la full color que a fait Glénat et le tome 6 d'ailleurs est sorti aujourd'hui. Donc je sais pas si on peut mettre la caméra sur Bah, je l'ai reçu le il y a tome. quelques semaines, moi. Il est Ah bon vraiment Et magnifique. magnifique. Tu sais J'adore. que ma fille, Je kiffe ma Je life sais. dessus. C'est Voilà. Donc t'es en train de dinguerie. découvrir Dragon Ball en couleur du coup Je le connaissais un peu à travers l'animé. J'ai Ouais, pas, ouais. j'ai pas juste fini, tu vois, Ouais, ouais. mais je préfère la lecture. Ok. Et bah, très très Elle a bien. trop la rage. Regarde, en couleur, toi. Super. Elle a le droit de regarder comme elle veut. Le Laissez-moi, les principal, gars, c'est bon, c'est j'en de lis. découvrir l'œuvre. Et bah, ce sera tout pour cette Je semaine. rappelle que nous, à Oui. l'époque, on l'a découvert de gauche à droite. Déjà. Oui, Ce qui En- était pire. en édition pastel. Avec jaquette. Avec une traduction qui était très drôle parce que moi je les ai encore. Et Voilà. la traduction là, il y a des trucs qu'ils ont changé. Je peux pas le dire à l'antenne parce que c'est des mots qu'on ne peut plus prononcer. Mais allez, oh là là, c'était Je vois, magnifique. je vois. Juste un sondage dans le chat avec marqué je vire qui C'est de ouf. Interrogation. Je rigolais pour Daima, je Ah, rigolais. je suis désolée ça se de joue. dire ça, mais c'est toi qui es viré. Bah C'est oui, genre évidemment. entre toi et moi. Ah, quoique. Je suis viré. On laisse le sondage se faire et donc c'est tout pour cette semaine. Mon cher Aurélien. Ouais. Donc je le répète que tu es président et cofondateur des éditions Mao. Vous avez fêté vos 5 ans d'ailleurs ce mois-ci. Tout à fait. C'était le combien déjà? C'était le 5 novembre. Oui, donc ouais, c'était il y a 15 jours. Donc, Oui, c'est- 15 jours, ouais, pile poil. Ouais, c'est ça. Ouais, donc ouais, ça va, je suis assez fort en mathématiques là. Pardon, 4 Là, ça- novembre. 4 novembre, bah, c'est plus de 15 jours. Voilà.
Si tu m'induis en erreur, J'ai fait Aurélien, exprès. on peut y Tout était arriver. calculé. Avant qu'on parle un peu de ce qu'il y a dans le catalogue de Mao, est-ce que tu peux revenir un peu sur le parcours de création? Comment ça s'est fait? Parce que vous êtes très jeune, 5 ans. Alors, nous, on s'est créé en 2019. Ouais. Donc, moi, avant... Le 4 novembre. Le 4 novembre, tout à fait. Officiellement. Officiellement. Moi, à l'origine, je viens... alors, si on revient en arrière, moi, je viens à l'origine du juridique. J'étais... Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Moi, j'ai commencé, j'étais assistant de justice au tribunal administratif de Versailles. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Vraiment, je faisais du droit fiscal, je faisais des choses comme ça. Ouais. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter. Ok. J'ai refait des études de métier du livre et de l'édition. Mhm. Et j'ai été embauché par Canon Vidéo à D'accord. l'époque. Donc, c'était par Pascal Benatar qui était venu sur Bien sûr, on le salue. sur le plateau, qui était adorable, qui m'a donné ma chance et qui m'a permis de toucher à plein de choses, de doublage, Qui t'a doublé? Alors moi j'ai pas fait de doublage, j'ai ouais, géré des équipes de doublage, j'ai géré des studios de doublage. Non plus. Pas loin. J'étais le client. Ok. Le client ok. final qui dit voilà pour ce personnage. Donc j'ai géré Fruit Basket, Fire Force, Ah oui. Tales Grosse of licence. Vesperia, ce genre de choses, Psychopass, Ouais. pas mal Ok. de licences avec Pascal Benatar justement chez Canon Vidéo. Et je faisais aussi j'ai fait les coffrets Blu-ray, DVD, etc. Ouais. Et donc du coup c'est grâce à ça que j'ai pu rentrer dans le milieu de l'édition. Et c'est là où j'ai rencontré également mon associé, Jérémy, qui est mon associé, qui est directeur commercial. Ouais. Moi, je m'occupe de la partie édito, et lui s'occupe de la partie commerciale. Et on s'est rencontrés là-bas. Et ça a tout de suite matché. On s'est dit, lui, il voulait créer une société, moi aussi. Moi, j'ai toujours voulu faire du light novel. Donc le light Ok. novel, c'est des romans japonais qui viennent avant souvent, qui sont les romans d'origine de certains mangas. Et qui sont illustrés qui ont quelques illustrations qui illustrent les scènes clés du récit. Mm. Et c'est comme ça. Moi, j'étais déjà lecteur de light novel justement. Lesquels? Les classiques, Sword Art Online, les Space and Wolf, Ok. tout ça quoi, les Dan Machi et compagnie. Les carnets d'apothicaire, peut-être À l'époque, non, il n'existait pas à Ouais. l'époque. Ah. Peut-être Mais- sur Internet, je sais pas. Non, il existait. Enfin, en tout cas, moi, quand je me suis lancé, il y avait très peu C'était beaucoup d'isekai aussi. Hein. beaucoup d'isekai, Ouais. beaucoup de light novel grand public. Mhm. Et je me suis senti un peu frustré à l'époque de ne pas avoir d'autres titres. Ouais. On pouvait évidemment les trouver de manière pas très légale. Ah, Sur on parle Yata, que il y en du a légal, beaucoup là. de titres. Oui, c'est vrai. Pardon, désolé, tu peux continuer. Aïe, aïe, aïe. on s'est compris. Ça revient à ce que Voilà. je t'ai dit. Quand tu veux faire une vanne, vas-y. J'ai compris. Et Ne déconcentrons pas Aurélien quand même. Je subis aussi. Il est dans le Non, mais je juridique. comprends. Je comprends. Été. Été, ouais. Même si ça me sert toujours aujourd'hui en tant que président et en tant que directeur éditorial, puisque tous les contrats avec les ayants droit, etc. Ouais, parce que du coup, tu mêles tes deux. Enfin, je sais pas si c'est une passion le juridique, mais là, tu mêles les deux là. Moins le juridique était moins une passion, mais c'était intéressant, mais pas passionnant, on va dire. Donc Ouais. j'avais besoin d'un métier passion. Ouais. Et c'est là où j'adorais le manga, j'adorais les romans. C'est là où je me suis dit il fallait que je me lance dedans. Un Et- peu comme Todoroki. Relax. En fait, comme Todoroki. C'est les Essaie de le juridiques, redire, c'est le Todoroki. feu. Todoroki. C'est encore un essai. Todoroki. Le juridique, c'est le feu, c'est le Endeavor. Et en C'est fait, ça. le Et la glace, c'est le. C'est parti très incroyable. loin encore une fois. Mais oui, J'ai c'est compris la métaphore, psycho, mais un peu loin. c'est comme ça le rap. You know. Je suis le Todoroki de l'édition. D'accord. Exactement, totalement. Ah bah, écoute, C'est très stylé. mets ça sur ton LinkedIn. Hein. Ouais. Ça va finir sur Twitter, ça c'est sûr. Mais c'est pas tout le monde qui a ces facultés. Hein. Bah non, Aussi mais il y a juridique. que lui. Aussi juridique qu'édition. C'est vrai. Mais du coup, comment vous décidez de vous associer, de le créer, de créer Mao? On s'est très vite en fait. Lui il voulait monter une maison d'édition de manga, moi de light novel. Lui il voulait faire de la création originale, moi un peu moins à l'origine, mais bon j'étais assez ouvert à ça. Et très vite on s'est dit tiens les deux projets peuvent cohabiter, on fusionne les deux projets et c'est comme ça que Mao est né. Donc après il y a eu une bonne année de business plan et compagnie, j'imagine. tous ces bordels à faire pour justifier le fait que le projet est viable. Ouais. Et on s'est lancé en 2019, en novembre 2019.
pile avant le Covid. Ah bien, c'est... Bah, du coup, Ouais, bénef. c'est ça. On s'est toujours dit, on a voulu jouer en mode Dark Souls. Ouais, c'est pas Oh, mais merci pour la référence, je te serre la main. Voilà. J'adore. voulait- C'était dans le trop film. facile. C'était trop facile. Voilà. Mais comment s'est passée cette année justement de lancement pendant le Covid et surtout pour essayer de démarcher des licences avec les Japonais? Alors, pendant le Covid, bah, c'était compliqué. Heureusement, alors forcément, aucune aide, puisqu'on venait de se lancer. Ouais, évidemment. Évidemment, trop Ce serait trop facile Faites sinon. votre preuve, Voilà. c'est ça. Mais on va dire qu'on a pu lancer notre premier titre. En fait, à l'époque, le Covid, ben, plus de librairies, les librairies fermées. Ouais. Donc, plus de librairies, bah, plus de livres vendus. Donc, pas de palais, pas de palais. Oh, super Oh rêve. là c'est pas là. possible. Non, Aurélien, on revient toutes les semaines. Il est très chargé. Et Oh, Ah, Dieu. ouais, c'est On va y arriver. Et donc, bah, au départ, c'était compliqué, parce qu'il y a eu en plus des moments où, en gros, ils ont des nouveaux confinements, c'est ça, à nouveau. Ouais. Donc, on a pu lancer notre premier titre en juin, en octobre, un nouveau C'était confinement. lequel le premier? C'était Les Enfants de Gore, c'était une création oui, originale qui est. Tu l'as là, hein. Que je l'ai là. Est-ce que tu veux nous faire le pitch en même temps puisque tu l'as? Ouais, alors c'est une création française, Ouais. en plus. Ah, donc, super. ça, c'est assez cool. Par contre, on dirait Genos un peu de loin. Peut-être, Ouais. peut-être aussi. Génos dans Dark Souls, quoi. Genre. Bah, écoute, J'adore, tout est j'adore la possible. cover. Vas-y, je Et t'en donc, prie. c'est Les enfants du c'est Gore. sur la De légende Gore. du roi Arthur, Ok. mais revue du côté des ennemis du roi Arthur. D'accord. Donc on va suivre le conflit entre le nord de la Bretagne contre le sud de la Bretagne, Ouais. et trois frères qui vont subir tous les événements de la légende du roi Arthur, mais du Ok. mauvais côté de l'histoire. Ah, mais c'est C'est super pour moi, intéressant. ça. Bah, ouais. Est-ce que tu crois que Je tu peux. note. Regarde, t'as la caméra en face de toi, peut-être que tu peux le. Ouais, Carrément, voilà. je on note. reflet. Voilà. C'est en Donc- combien de tomes? Alors ça sera en 7 tomes, D'accord. donc là il y a 3 tomes de sortie, je suis en train de corriger sur le 4e. D'accord. Ok. L'auteur est déjà au 6e. Ah, tu fais toi-même les corrections? Alors, je fais des corrections de fond. C'est-à-dire D'accord. que je vais vérifier si c'est logique, cohérent, etc., si c'est fun à lire, etc. T'es un peu un Euh, tantôt, en fait. Exactement. Là, pour le coup, il y a 2 rôles dans mon rôle d'éditeur. C'est en anglais, c'est beaucoup plus simple. Tu as le licenses qui Mhm. va acheter des licences, et tu as le publisher qui va publier, vraiment. Et là, en fait, dans la création originale, mon rôle est vraiment comme un tanto, c'est-à-dire accompagner un auteur, lui dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, dire ça c'est bien, ça c'est chiant, ça c'est... voilà. Et c'est une relation avec beaucoup d'échanges, et donc moi, mon rôle n'est pas de corriger la forme, mais le fond. Ok. Ok, donc là, en fait, tu parles de l'orthographe? Non, justement, de l'histoire, le fond Oui. de Ah, l'histoire. de l'histoire. Ah oui, d'accord, pardon. C'est-à-dire l'histoire en elle-même. Oui. Ah non, vas-y, j'interviens après, je te laisse finir. Ah oui, non, mais C'est à lui que je fais signe. Ouais, c'est pas c'est- grave. c'est-à-dire D'accord. que maintenant, on peut le dire à tout le monde. Allez. C'est-à-dire qu'on a, je te le dis pour toi et pour les auditeurs et pour les futurs invités, il faut savoir qu'on a un code entre nous pour intervenir. Ah. Mais il m'a vu. Pour qu'on C'est- n'intervienne pas c'est dingue. tous en même temps. On se fait un. C'est parce que j'ai l'habitude de donner parfois des Tu vois, en conférences fait, et on lève la Donc main. t'as la Voilà. référence. Il m'a vu, il a Ok. des C'est ça. facultés en plus. Il a trop de facultés qui se développent. Il a le acquis de Là, c'est très grave. L'observation. l'observation. Parce que je vais plus rien faire. Vas-y, termine et après sera relax. Ouais. Sur Les Enfants de Gore, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner l'auteur, Ouais. de faire un peu le rôle de Tento, de prévoir également, de parler avec lui aussi pour les illustrations, puisque là, pour le coup, vu qu'on venait sur du light novel, il y a des illustrations qui illustrent les scènes clés, comme je disais. Et donc là, on a contacté un japonais qui s'appelle Navigavi, et là, on a décidé ensemble avec Sylvain Ferrieux, donc du coup l'auteur, de décider quelle était l'illustration qu'il fallait choisir par rapport à notre, quelle scène clé on devait vraiment illustrer. Ok. Tout ça, c'est avec l'auteur qu'on fait. D'accord. Willax. Ce rôle de tantôt que tu as en France, tu l'as appris sur le tas ou tu l'avais déjà étudié un peu avant? On apprend. On C'est-à-dire, apprend. Sur le tas. Non, je veux dire, on apprend sur le terrain. C'est-à-dire C'est que vrai. on rencontre. En fait, chaque auteur est différent. Chaque auteur, en fait, a sa propre personnalité, ce qui paraît évident jusque-là. Mais il y a les auteurs qui sont des gentils, c'est-à-dire qu'ils vont accepter à peu près toutes les corrections que tu veux. Ça, c'est les meilleurs parce que, en fait, c'est très facile de communiquer. Il y a ceux qui ont un peu plus d'ego. Forcément, on fait de la création originale, donc forcément, ils mettent du cœur dans l'ouvrage. Quand tu crées un livre, tu mets du cœur. Et forcément, tu aboutis à des fois, tu dis non, je veux pas changer, je veux pas faire ce changement. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué de dialoguer avec. Donc là, tu dois essayer d'expliquer des choses, donner des arguments logiques, etc. Là, c'est au cas par cas, tu le fais. Soso. Justement, pour continuer sur ce sujet, est-ce que justement il y a des tantos
dont tu t'inspires un petit peu dans le milieu de l'animation, enfin de l'édition japonaise, ou même toi, genre dans tes lectures, tu t'es dit ouais, ça aurait été pas mal qu'ils partent là-dessus. Est-ce que c'est vraiment un exercice que t'aimes bien faire déjà de base? C'est un exercice que j'aime bien faire parce que je suis un gros lecteur de base. Donc forcément, quand on lit énormément de livres, on a des mécaniques, des choses qui reviennent, qui nous font dire bah voilà, ça serait bien, ça serait fun. Et après, c'est beaucoup de feeling, faut pas se leurrer. Non, je n'ai pas d'inspiration de Tanto, tout simplement parce que j'en connais pas. En France, c'est assez... ça existe évidemment dans le milieu de la fantasy, de la fiction, etc. Il y a énormément de ce qu'on pourrait appeler de Tanto, c'est-à-dire des éditeurs, des publishers. Mais dans le manga, c'est encore et dans le roman light novel, c'est encore nouveau, on va dire. C'est encore tout nouveau. Et je n'ai pas eu la chance, on va dire, de rencontrer ces personnes-là, donc on apprend. Okay. Nice. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment un côté très business, mais il y a aussi un côté très relationnel, qui est du coup irrationnel, si je peux me permettre de faire le rapprochement. Mais comment on gère quand on doit publier quelque chose si en face de nous, on a un auteur qui a ses phases, en fait, de peut-être dépression, qui est malheureux, qui a plus d'inspiration, ou avec qui c'est tendu parce qu'il ne reçoit pas une remarque. Comment on gère ça par rapport à la publication, par rapport au travail en fait, qu'il y a derrière, le business qu'il y a derrière? Déjà, quand on signe le contrat, à partir du moment où il y a le contrat qui est signé, c'est que tu as déjà un matériel de base qui est quand même solide. C'est-à-dire que tu signes pas un projet avec 10 pages. Oui. C'est-à-dire que ça n'avance pas. Moi, j'attends, par exemple, d'avoir au moins la moitié du tome, d'avoir un certain contenu, on va dire, avant de me lancer sur de la signature, etc. Après, évidemment, il y a des auteurs qui ont des phases, des auteurs qui sont plus difficiles que d'autres. Après, il faut gérer l'humain, c'est-à-dire gérer les égos, gérer les choses. Il est en dépression, on ne peut pas faire grand-chose. On va le soutenir, on va essayer de le pousser à ce qu'il aille mieux, etc. On va décaler les deadlines, évidemment, parce que vous adaptez forcément. On est qu'humain en même temps aussi. On va pas dire travaille tout de suite, sinon goulag. Oh my god, c'est fabuleux. Oh, j'aime. Il a dit goulag. Il l'a fait. Alors je m'y attendais pas. Il y en a qui s'est buté à Call of pendant le Covid. Goulag. Ah, mais c'est une dinguerie comme il était sérieux et d'un coup, bam, il a fait le goulag. Je crois Aurélien que tu as plusieurs personnalités. Oui, t'as trop de facultés. Petit filou. Trop de facultés. Alors pour la petite blague, c'est une blague que je fais souvent, on va dire en salon avec l'auteur de des Enfants de Gore, parce qu'il est tellement lent à dédicacer. En fait, il prend tellement de temps avec ses lecteurs que parfois il y a des grandes files de gens qui attendent leur dédicace. Et souvent, je fais travaille tout de suite, sinon goulag. Et souvent, alors, ça permet déjà. Alors, on a au téléphone Vladimir Poutine. Il a dit ça va mal se passer pour toi. Il a dit qu'il veut des conseils, c'est tout. Ah ouais, là. Du coup, vu qu'on est sur ce manga-là, c'est votre plus grosse vente chez Marvel? Alors, c'est notre premier titre. C'est un roman. C'est pas notre plus gros titre, notre plus grosse vente, puisque notre plus grosse vente c'est des grosses séries japonaises évidemment, type 86 ou Classroom of the Elite. D'ailleurs tu l'as 86 ici, non? Je l'ai juste ici. Est-ce que tu nous ferais pas le pitch et après tu nous expliques comment vous avez réussi à avoir les droits pour 86? Il a fait un d'antagoniste. C'est un truc de ouf. Moi j'ai cru que c'était Freezer là. Oui, littéralement. alors je décris pour ceux qui sont uniquement radio. Il a fait comme quand Freezer envoie son énorme attaque sur le père de Goku et sur la planète Vegeta. Voilà. C'est très grave. On me le fait souvent le coup que on dit que j'ai un rire machiavélique. Ah mais parce que c'est vrai. Après Goulag, moi je mets tout dans le même panier. Ouais, d'accord, très bien. Sur 86, c'est un mix. Alors moi j'aime bien le décrire comme ça. Ouais. C'est un mix entre Terminator. Tu me l'as vendu. Voilà. C'est sûr. Schwarzenegger. Il y a Schwarzy et moi tu me l'as vendu. Terminator, l'attaque des Titans. Oh. Et le régime de Vichy. Ah, sympa la fin. D'un côté, l'attaque des Titans, le régime de Vichy, on est pas loin. Il y a des liens. Il y a beaucoup de liens. T'as le T-1000 et t'as Maréchal Pétain qui va. C'est une dinguerie. T'as l'image. C'est du génie. Vas-y, donc, t'imagines qu'une armée de drones tueurs veut éradiquer l'espèce humaine. D'accord. Le dernier bastion de l'humanité, c'est la République de San Magnolia, qui se targue de valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, la noblesse, tout ça. Ça rappelle un pays, je sais pas lequel. Oh, ça me dit rien là. Ça me dit rien. On peut pas le dire là à l'antenne là, non? On a le droit de dire ça? Non, on peut dire un pays. On laisse continuer. Allez, vas-y. Après, il va nous refaire le goulag et tout. Ça va être marrant.
Et du coup, le gouvernement se revendique qu'il n'y a personne qui meurt dans cette guerre. Ouais. Officiellement, personne ne meurt. Pas de perte humaine. Ok. Soi-disant, il n'y a que des drones en face. Enfin, eux-mêmes ont leurs propres drones autonomes, etc. Évidemment, c'est officiel. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement a décidé de déchoir de leur humanité toutes les personnes qui ont des couleurs de yeux différentes, des couleurs de peau différentes et des couleurs de cheveux différentes. Ah oui. Ah oui. Un classique. Un classique, ça. Et donc, toutes ces personnes-là ne sont donc plus considérées comme humaines. Ouais. Elles sont donc déportées dans le 86e district, où elles meurent par millions, dans des chars à moitié pourris. Mais il n'y a pas de perte humaine, vu qu'elles ne sont pas humaines. Eh bah oui, forcément. Logique. Eh ouais. Voilà. Et donc, on va suivre deux camps. Le camp des opprimés, les 86, qui vont tout faire pour survivre, et le camp des oppresseurs, avec une jeune commandante, qui veut essayer de les sauver et rétablir leurs droits. Et alors le pitch, moi, tu me l'as vendu Incroyable, de ouf, hein. ouais. Bah oui. Il est beaucoup trop fort, Ouais, ce de titre. ouf. Ouais, puis même comment tu l'as fait le pitch, c'est extraordinaire. Comment vous avez réussi à avoir les droits? Parce que j'imagine qu'il y a un peu une guerre à chaque fois avec les autres maisons d'édition pour avoir un titre de qualité. Comment ça s'est passé pour vous? Alors sur les light novels, faut savoir déjà qu'il y a très peu de demandes, tout simplement. Ok. C'est-à-dire que en maison d'édition, il y a 3-4 maisons d'édition dans le milieu, et forcément, il y a tellement de production de light novel au Japon, parce que c'est, on va dire, c'est le sommet de l'iceberg, les mangas et les animés. Ouais. En bas, il y a une pléthore de light novels qui existent, et des très bons, des moins bons, des isekai, des fantasy, de la science-fiction, etc. On en voit de plus en plus, je trouve. Et on en voit de plus en plus Ouais. de light novels, parce Ouais. que ça arrive. Il y avait une autre maison d'édition qui s'est créée en même temps que nous, en 2019, qui est la Nouvelle Édition. Et ensemble, on va dire, avec tous les petits acteurs, on va dire, qui sont Ophelb, la Nouvelle, Mao, et maintenant il y a G-Novel Club Nina. Mais tous, on arrive à porter, on va dire, le light novel en France, et il y en a de plus en plus. On Voilà. les voit en librairie mise en avant de plus en plus. Yes. C'est cool. On y arrive. Et donc sur Et ouais. 86, faut savoir que on a lancé l'offre. Mao venait juste de se créer à l'époque, et je savais qu'il allait avoir un animé Ok. à l'époque. Je savais qu'elle allait avoir un animé parce que c'était pas annoncé officiellement encore, mais bon, quand on travaille dans le milieu, Le bouche à oreille. voilà, on Ouais. sait certaines choses. Je savais que l'histoire était incroyable, et j'ai fait une offre. Ok. Et après, on a attendu 2 ans. Tous les 6 mois, on relançait, tous les 3 mois, on relançait. Bonjour, est-ce que vous avez des nouvelles? On est même allé au Japon en disant bonjour, alors ouais. ça avance, etc. Donc vous avez eu rendez-vous avec les éditeurs? Avec l'agent, c'était Avec un le- agent. ouais. Parce que Kadokawa ne rencontre pas les gens. Bah non, évidemment. Voilà. À l'époque, il fallait passer, acquérir des droits, il faut passer par un agent. Ouais. Et cet agent-là nous a dit oui, pas de problème, ça nous intéresse. Un an passe, pas de réponse. Ok. 2 ans passent. Voilà. Au bout d'un moment, on se dit bon bah alors, dites-le nous, vous voulez pas oui, on attend les offres d'autres concurrents. Qui? Ah ouais, ils sont honnêtes, ok, Non mais d'accord. au bout d'un moment, tu fais qui? Ça fait 2 ans. On le saurait maintenant. Forcément. Personne n'en veut, frère. Ouais. Voilà. Donc au bout d'un moment, l'animé commence à sortir et on fait putain, on a pris le temps pourtant de prendre le temps de vouloir acquérir les droits suffisamment en avance pour lancer. Et j'ai fait un peu un coup de bluff, on va dire, coup de poker. J'ai dit écoutez, on arrête. On arrête la licence, ou alors j'ai envoyé une offre plus basse. Ouais. J'ai dit écoutez, y a pas de demande. la licence m'intéresse moins, puisque l'animé est sorti maintenant. Ah On peut oui. pas profiter de l'effet cross-média qui est, on va dire, le cycle de la vie de la culture, c'est-à-dire faire roman, manga et animé. Ouais. Parce que dans une économie de l'attention comme on est actuellement, évidemment, il est beaucoup plus facile de regarder un animé Oui. ou de lire un manga que de lire un roman, tout simplement. Les gens ont moins de temps, etc. C'est dans le cycle naturel, on va dire. Ouais. Le cycle éternel. Le cycle éternel de la vie. On salue Simba et Mufasa. Voilà, exactement. Et c'est vraiment un antagoniste, hein, parce que là, il va nous raconter une histoire dans le calme. Ouais, c'est Il vrai. a bluffé comme au poker, Ouais. remonté sa chemise, lunettes,
Et bam, C'est-à-dire qu'il il l'a a eu eu à moins cher. Et nous, on est là, on applaudit pas. C'est un malade, ce mec. Aurélien, On a fait un incroyable. coup de poker. On a fait un coup de poker. En disant voilà, si c'est pas content, nous on n'est pas content, ça fait 2 ans qu'on attend. Après, c'est tout ce C'est qui est logique, en vrai. Du coup, ils se sont fait engueuler par Kadokawa en disant voilà. Ils se sont fait engueuler en onomatopée. Voilà. J'adore. Et finalement, ils ont accepté. Donc, on a pu sortir la licence. Et bon, on n'a pas pu profiter de l'animé, malheureusement. Mais fort heureusement, c'était A1 Pictures, le studio, c'était Hiroyuki Sawano à la musique. Enfin voilà, ça envoyait tellement du lourd que l'animé a explosé. Les gens ont connu du coup la série et du coup la série a pu bien se vendre. Nice. Alors moi j'ai eu une question dans le chat qui a été répondue, mais du coup pour les auteurs, enfin les auditeurs, pardon, pas les auteurs, j'aimerais que tu puisses préciser, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment précisé, qu'est-ce qui est la différence entre un manga et un light novel. C'est assez évident pour nous, mais... Un light novel, c'est un roman, tout simplement. Voilà. C'est un roman avec des illustrations qui ponctuent, genre il y a une dizaine d'illustrations par roman. Et 10. Ouais, il y en a que seulement. Ah ouais. Non, une dizaine à peu près, par roman à peu près. Et dedans, il peut y avoir des frises, etc., avec des informations un peu... Souvent, c'est des dessins très poussés, on est vraiment sur quasi des planches d'art, quoi. Ouais. Donc c'est très différent, on va dire, du manga, où il faut illustrer 170 pages. Tu peux pas avoir le même level. Ouais. Bah oui. Là, t'en as que 10, mais derrière, ça illustre bien les scènes. Certaines scènes bien fortes, et donc du coup en fait on est pris dedans, on a une image des personnages qui se précise, et souvent en fait on est sur un light novel, c'est un format très épisodique, très sériel, donc en fait on est pris comme dans un animé, comme dans un manga. En fait ça reprend tous les codes du manga en réalité, hein. Ouais. Mais en écrit, voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir des cliffhangers à la fin d'un chapitre, on va avoir des moments un peu coup de poing, on va dire, à la fin d'un tome, qui vont pousser, on va dire, à lire la suite. Et donc on va avoir des séries qui font 10, 15 tomes, 20 tomes, 30 tomes même dans certains cas. C'est écrit de manière comme un manga, et surtout qu'à la base c'est beaucoup lu sur internet en fait, c'est sur des sites, et il y a beaucoup de personnes qui lisent en numérique. Bon après au Japon il y en a beaucoup qui lisent en numérique de toute façon, mais il y a beaucoup de sites où les gens se sont lancés dessus dans la tonne de light novels qui sont sortis, et c'est comme ça que Sword Art Online, par exemple, il y a des sites comme ça qui sont spécialisés au Japon. C'est un peu tous les sites de prépublication qu'il y en a en France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le site s'appelle Soyosetsu, si je dis pas de bêtises, qui est en fait une traduction de devenons romancier. Voilà. Et en fait, ils publient énormément dessus, et les éditeurs souvent piochent par-ci par-là. Il y a tout dans ce site. Il y a des trucs très bien, des trucs moins bien. Puisque tu parles de site et de lecture en ligne, il y a un webtoon aussi que tu as. Tout à fait. Juste là. Il me fume de rire avec son... En plus, Bien sûr que je l'ai. Aurélien, Bien sûr. il a le droit de me dire une insulte en même temps. Il est bête ou quoi? Oui, je suis venu avec. Mais même prends pas pour un vrai. imbécile. là, la Même pas transformer en vrai, en plus. antagoniste Ouais, 100%. t'es devenu J'adore. l'antagoniste des maisons d'édition. Ah ouais, là, j'adore. Bah non, j'espère pas. Ah bah si, avec ce Quand t'as lui rire-là, inventé une vie là, le pauvre. C'est très stylé. Ou en tout Quelle est cas, cette dans le camp des licence lecteurs alors. Ouais, mais tu peux être un Ah, antagoniste bien. lecteur, ouais, évidemment. Est-ce que du coup tu peux Intelligent. nous en parler en même temps? Non, excuse-moi, Alors pardon. attends, il y a le son. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Alors ça, c'est notre dernière nouveauté. C'est enfin l'une de nos dernières nouveautés. On s'est lancé récemment dans le webtoon, en fait. En fait, dès le début, on s'est très vite diversifié, puisque certes, il faut que je revienne un peu à l'origine. On a fait du light novel, là on s'est lancé, etc. 86 est parti, etc. Mais ça a été plus compliqué pour nous de faire du manga. Ouais. Parce que même si j'avais le passif de travailler chez Kanam Vidéo, même si je bossais chez ADN aussi, donc même si j'avais un peu ces connaissances du réseau, du milieu, on va dire, ils m'ont fait une forme d'entretien d'embauche, tu vois. C'est la question, elle est plus simple, elle est en mode est-ce que vous avez déjà publié du manga avant? Bah oui, non. Si je suis là, c'est pour en acheter justement. C'est le principe en fait. Voilà. C'est le départ quoi. Donc ils m'ont sorti ça, et donc ça a été plus compliqué pour nous de rentrer sur le marché japonais côté manga. Alors on a trouvé, grâce au light novel, une autre porte, mais en même temps on s'est lancé dans d'autres formats. On s'est lancé notamment dans le manga taïwanais. Ok. Manga Ouais, taïwanais ça pète en ce moment. qui est très bon. En fait, c'est plein de choses. En fait, c'est comme le manga japonais,
mais souvent avec des thématiques beaucoup plus... ça change de d'habitude, on a des thématiques différentes sur de la musique, sur du voyage temporel, sur de la protection environnementale, ce genre de choses. C'est très divers, c'est très sympa. Et c'est souvent des one-shots en plus, ou des séries très courtes. Oui. Donc c'est super fun à lire. Ouais. Et donc on s'est très vite diversifié dans toute l'Asie un peu à ce niveau-là. On a racheté, on a fusionné plutôt avec les éditions Maned à l'époque. En 2023, voilà, qui était spécialisé. À l'époque, c'est l'année dernière. Voilà. Ça remonte pour moi maintenant. Ça commence. Oui, il se passe tellement de choses. Et en 2023. Du coup, on a fusionné avec Maned, qui était à peu près un éditeur de la même taille que nous. Ouais. Et on s'est dit, on sera plus forts ensemble. Et eux, ils étaient spécialisés dans le manga chinois, en couleur. Voilà. Donc, beaucoup de thématiques d'arts martiaux, etc. Et en même moment, il y avait Picoma qui montait, etc. Il y avait d'autres choses. Et on a très vite travaillé pour Picoma aussi, pour traduire des choses avec eux, lettrer des choses, etc. Parce qu'on a, du coup, développé une activité de studio à côté. Et du coup, on a bien aimé tout ce qui était webtoon dedans. Et on a acheté, et on a sorti du coup le premier titre, qui est Superhuman Battlefield. Ouais. Vas-y, tiens, mais si tu veux, je le tiens pendant que tu fais la promo. Hop. Je mets du... Vas-y. Et donc, Superhuman Battlefield, c'est notre premier webtoon dans la nouvelle collection Maned, en fait, où on se lance dedans. C'est un webtoon de 400 pages. Ouais. Donc il est plus gros que la plupart des webtoons. Ouais, c'est pour ça que j'ai l'impression de faire de la muscu quand je le tiens. ça travaille. Tiens. Et sur Superhuman Battlefield, on est dans... Comment je peux le pitcher ? On est sur... imagine que sur Terre, il y a des créatures des tréfonds, des profondeurs, sortent de la Terre pour attaquer l'humanité. Des kaiju. Voilà, c'est un peu l'idée. Et l'humanité va développer des super pouvoirs, des super humains. Et ces super-humains vont pouvoir repousser, on va dire, la menace. Et cette menace, lors du dernier donjon lors de la dernière faille, le plus grand héros de l'humanité va se sacrifier pour fermer la faille. Mmh. Et en fermant 17 ans vont passer, la paix va revenir, l'humanité est à nouveau en paix, mais les superhumains sont toujours là. Oui. Donc ils vont développer un sport, un e-sport même. Un e-sport ? Un e-sport qui s'appelle le Battlefield, où en réalité virtuelle, ils vont s'affronter pour la conquête de donjons virtuels en PVP, trop bien. PVE. Voilà. C'est stylé, c'est nouveau ça. Donc ça change à ce niveau-là. Ah, punaise, ça serait incroyable. Ça fait un peu League of Legends aussi. Oui, clairement. Et 17 ans plus tard, du coup, il y a une faille qui s'ouvre. Le plus grand héros de l'humanité tombe au pied de sa statue, etc. Et tout le monde va se poser qu'une seule question. Qu'est-ce qui donnerait en Battlefield le plus grand héros de l'humanité ? Ah bah, je rêve. Ouais. C'est comme si t'avais Zidane. C'est comme si t'avais Zidane qui revenait jeune en futsal. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vaut sur FIFA lui ? Dis-moi, le temps passe très très vite avec toi. Pardon. Malgré le fait que tu... Non, c'est une bonne chose, malgré le fait que tu te moques de moi avec ton petit rire à chaque fois. On va sortir un petit peu de Mao. Qu'est-ce que toi tu consommes en ce moment ? En lecture ou en animé ? Alors, moi, en lecture, je lis en ce moment L'Atelier des sorciers. Ah oui. Donc, j'apprécie beaucoup. J'ai lu le dernier tome, là, récemment. Et sinon, Bucket List of the Dead, qui est très drôle. Oui, c'est vrai. Et l'animé est incroyable. L'animé est incroyable. Magnifique, aussi. On n'en parle pas assez. Il est sur quoi l'animé ? Il est sur Crunchyroll, il est sorti il y a 2 ans. Et personne n'en a parlé. C'est très dommage. C'est très cinématographique. C'est très très drôle. Ouais. Et sinon, en animé, je suis sur Arcane en ce moment. Ah, forcément. Alors, me spoil, j'ai pas encore mis la saison 2. Je suis sur la saison 1. Ah bon, ça va. C'est bon, on va pas spoiler alors. Voilà. Pas de spoil, j'ai pas besoin, s'il vous plaît. Dis-moi rapidement avant de terminer, est-ce qu'il y a des choses que tu as le droit de nous dire sur ce qui arrive là pour fin 2024, début 2025 chez Mao ? Plus de manga taïwanais ? Alors, plus de manga taïwanais, tout à fait. On a 4... Pardon, Soso Bosch chez vous. Très bien, avec plaisir. Soso. Viens quand tu veux, c'est avec plaisir. Je parle chinois, donc t'inquiète. Ah, super. On a une série qui s'appelle Elena and Mr. Wolf, qui est une série en 2 tomes. Qui va sortir même en coffret, qui est un petit manga super mignon, super tragique aussi,
Cool. On peut faire les deux. Donc tu vas adorer Soso. Bien sûr. On suit une jeune fille, une petite fille qui a perdu quasi toute sa famille qui est orpheline, etc. J'adore. Vraiment, Il a dit mignon. Ouais, j'ai dit au départ, elle est très mignonne du coup, et elle dessine très bien, et elle est fan d'un auteur qui s'appelle Mr. Wolf, qu'elle appelle Monsieur le Grand Méchant Loup. Avec cette voix-là Avec cette petite voix-là. Voilà. Et elle va. On dirait Didier Deschamps là. Alors, j'ai pas l'image de Didier en version petite fille, mais voilà. Je vais mourir avec Didier Deschamps. Non. Et cette petite fille va rencontrer son auteur, et ensemble ils vont se reconstruire l'un l'autre et se porter pour devenir auteur, un auteur meilleur, on va dire, des personnes meilleures. C'est très beau. Et le deuxième, c'est Rosetta, qui est plutôt art graphique, ça va sortir dans notre collection un peu graphique. Comment expliquer ? C'est l'histoire d'un antiquaire qui cette personne peut, quand elle touche un objet, voir le passé de l'objet. Oh, génial. Ça, c'est stylé, ça. Et c'est très graphique, c'est très visuellement très beau, avec de la bichromie, avec de la couleur par-ci, des touches de couleur, en grand format, en format un peu moyen format, on va dire. Ouais, comme un manoir, quoi. Comme un manoir. Ouais, comme les éditions graphiques en général sont un peu plus. Voilà, et on va aussi sortir un coffret, et là on va être carrément sur quasi l'ouvrage d'art, quoi. Et il y a des dates là ou pas encore? Avant C'est Noël. Février. Février. Non, Noël c'est Si fini. les coffrets, c'est bon. C'est fini pour nous, Noël. Là, tous les pense titres que c'est bien fait. sont annoncés et sortis pour Noël. Ok. Là, ça c'est pour février et mars. Ça marche. Enfin, Saint-Valentin. Et sinon, je vous conseille Allez, Ouais. rapidement, vas-y. Brunhilde, qui Ouais. est vraiment mon coup de cœur du moment. Ouais. Brunhilde, c'est Grand Prix, c'est le prix d'argent du Dengeki Bunko Awards. Donc c'est plutôt un bon prix. Et ça peut être lu comme un one-shot. Et on va suivre une histoire de vengeance. C'est des dragons, de la vengeance. J'adore. Dragon, tu m'as vendu, ça y est. Voilà. Ok. Et ça, c'est très très bon, puisqu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Brunhilde, qui va être abandonnée sur une île avec un dragon. Et le dragon va décider de. Bon, au départ, il dit on s'en fout, hein, elle va crever, c'est pas grave. Graille. Ça, voilà. Et finalement, en fait, il décide de l'élever. Ok. Et malheureusement, va y avoir l'Empire terrien qui va arriver et qui va tuer le dragon. Oh non. Voilà. Et donc, Toujours, Que des gens horribles. son père adoptif mort, Ouais. elle veut essayer de se venger. Le hic, c'est que celui qui a tué le dragon, c'est son vrai père. Oh, génial. Aïe, aïe, Oh, aïe, génial. aïe, aïe. Oh, c'est génial. J'adore. Et donc, c'est génial. on va Ouais. devoir. Brunhilde va devoir choisir entre la vengeance ou L'humanité. l'humanité. Ouais, Oh, c'est génial. j'adore. Oh, le pitch est formidable. Aurélien Martinez, je rappelle, président et cofondateur des éditions Mao. Un grand merci à toi. Ouais. Merci Tu à reviens vous. quand tu veux avec les nouveautés qui arrivent pour 2025. Oh là là, pour démarrer la deuxième heure de Yata, il y a évidemment un Kamehameha parce qu'aujourd'hui c'est les 40 ans de Dragon Ball et le Kamehameha, et c'est très important. Ma chère Soso, tu es toujours là? Heureusement d'ailleurs. Non, Non, c'est un hologramme. c'est heureusement. Comme James et les hologrammes. Hein? J'aime les hologrammes, ouais, c'est un peu Oula, vieux, trop à l'ancienne. peut-être c'est trop à un peu l'ancienne. trop Les monstres dans 1960. l'outil, oui, Ouais, mais là, ouais, t'abuses ça, du bail. c'est pas grave, on retrouve le Himitsu tout à l'heure. Mon cher Willax, c'est toujours Il a mis une virgule. Ouais, écoute, Il c'est s'est comme ça. senti vieux, il a mis une virgule. Ouais, Ah, c'est pas comme grave, c'est pas Ça grave, c'est arrive. pas grave. On parlera aussi des scènes les plus sanglantes. J'adore. Dans les mangas. C'est trop bien. Mhm. Mais oui, enfin, doucement. Oui, doucement. Et avant de débriefer, de parler de tout ça, ma chère Nice, je me tourne vers toi. De quoi tu nous parles cette semaine dans la manga et anime actu? Alors comme d'habitude, on commence par les mangas et par Bien mon sûr. coup de cœur. Donc mon coup de cœur du jour, c'est Tokyo ces jours-ci. Un manga de Taiyo Matsumoto sorti chez Kana. Ce premier tome d'une trilogie, c'est un saut dans l'univers de l'édition du manga, sans faux semblant, avec un pied dans le business et un autre pied ancré dans la passion. Donc petite dédicace à Aurélien qui vient de nous quitter On dédicace Aurélien dans l'émission. qui a fait son rire de méchant en Oui, partant. Ouais. c'était génial, Ouais. j'adorais. Avec ce nouveau manga, Taiyo Matsumoto nous raconte l'histoire de Monsieur Shiozawa. Son métier, c'est éditeur de manga. Enfin, plus maintenant, car aujourd'hui, c'est le jour de sa démission. Après 30 ans de service, mais aussi d'une flopée de mauvaises décisions, il décide de se retirer par respect pour ses collègues. Monsieur Shiozawa vit seul avec son canari.
et des centaines de mangas. Non, ça me rappelle des gens. dont il décidera plus ou moins de se séparer pour tourner la page de sa vie avec pour philosophie, il faut vivre le quotidien comme si nos vies venaient à peine de commencer. Comment ? Non, j'avais fait une vanne sur Amel Bent, mais laisse tomber, vaut mieux que tu continues. Ok. Ouais. Sauf que sa démission aura des conséquences. Il était l'éditeur de 2 mangaka, 2 artistes qu'il connaissait bien, 2 artistes qu'il conseillait, qu'il confrontait à la réalité, qu'il supportait aussi quand ils étaient en dépression, quand ils étaient heureux et malheureux, lorsqu'ils étaient inventifs et sans inspiration. On en parlait tout à l'heure avec Aurélien, ça me faisait vraiment penser en fait, à la vraie vie d'éditeur. Ouais. Et en fait, il y avait vraiment un amour dans le business et c'est bien pour ça que les 2 mangaka ne vont pas accepter le départ de Monsieur Shiozawa. Alors, est-ce que Monsieur Shiozawa va-t-il les abandonner en fait à leur sort ? Mais bon, ça, je vais vous laisser le découvrir parce que c'est quand même juste en 3 tomes et c'est magnifique, c'est disponible déjà, le premier tome est déjà disponible en librairie. Ce que je vous propose là, c'est une lecture sans fioriture, c'est la vraie, mais surtout une expérience graphique. Ceux qui ont lu peut-être le manga du même mangaka verront de quoi je parle. C'est un trait vraiment brut. C'est la vie, la vraie, encore une fois. Pas de ligne droite. La vraie. On se rappelle du fruit ? On en parlera après. Oh my god. Alors je suis désolé, mais non, elle est là. Alors je suis désolé, on met un son parce que on peut pas faire de private joke si on les explique pas. Ouais, donc je te laisse l'expliquer. Donc on explique cette private joke. Let's go. Oh la vache. Tout à l'heure, alors je suis désolé, je te coupe. Non, il y a pas de souci. Tout à l'heure, pour que les auditeurs le comprennent bien, tout à l'heure on était en train de préparer l'émission, on était dans le bureau et je voulais ouvrir une session sur l'ordinateur pour Soso. Et je voulais dire, je trouve pas quelque chose, je sais plus quoi. Et j'ai dit, je froute pas ou quelque chose. Parce que juste avant, il parlait de prout, voilà. Oui, voilà l'histoire. Alors, frouter par T'as vu cette répartie qu'elle a ? Franchement, ça fait rêver les réunions Yata. Hein. Bah oui. Alors ouais. Je t'en prie. Du coup, je disais, ceux qui ont lu le manga Sunny, du même mangaka, connaissent son trait qui n'est vraiment pas lisse, il lisse pas les visages, même les cases, on dirait qu'il est fait à main levée. C'est vraiment magnifique. Il a vraiment sa patte et j'ai adoré. Je suis vraiment plongée dedans. Donc je vous le conseille, ça s'appelle Tokyo ces jours-ci et c'est disponible chez Kana. On continue avec un deuxième manga. Oui. Laissez-moi vous parler d'un détective un peu spécial. Je change d'ambiance. Oui, je sais. Comment est votre blanquette, monsieur ? La blanquette est bonne. J'adore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Magnifique. Le cheval nous voit plus grand que nous aime. C'est parti pour les RFOSS. C'est comme ça que nous l'avons domestiqué. L'aveugle ne voit pas, mais elle ressent. Oh non. Quand un enfant pleure, il faut le laisser. Non, il faut laisser un enfant pleurer. Sinon, on sacralise trop son coucher. J'aime quand on manque d'huile. Et le mieux, c'est on va boire un verre ou bien. Mais vas-y, Anis. Je veux un ramequin. Bref, on ne fait pas appel à lui pour rechercher ses parents ou faire suivre son compagnon. Non. Sa spécialité à ce détective, c'est le harcèlement scolaire. C'est un petit peu moins drôle. Ah oui, c'est moins marrant là. Ouais, c'est moins marrant. C'est pas la bonne musique. J'ai essayé d'apporter un petit truc léger. Bravo pour l'OSS. Bravo. Ce qu'on a fait OSS 117, bien sûr. C'est important. Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura par Hirotaka Abe et Katsumasa Enokiya. C'est sorti aux éditions Kurokawa. Il y a déjà 2 tomes de disponibles. Vous les voyez devant moi, ceux qui sont sur Twitch. Ici, chaque tome correspond à une enquête. Lorsqu'un enfant ou un ado est harcelé et que ni le prof ni l'entourage ne l'aide, ou pire encore, n'est pas au courant, Imamura va tendre la main à la victime et va se donner pour mission de faire parler les harceleurs et mettre aussi des adultes devant leurs responsabilités. Il est prêt à tout pour que, en fait, il y ait des stratagèmes réalisés pour que ceux qui sont les harceleurs soient pris la main dans le sac. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que les preuves qui fonctionnent et que le mal est souvent fait à l'ombre des regards. C'est un manga assez poignant, direct, il ne vous prend pas par des pincettes. Le sujet est plus que jamais d'actualité. Et d'ailleurs, si vous subissez du harcèlement scolaire, parlez-en autour de vous, ne restez pas dans la souffrance. Petit rappel, numéro d'urgence. Pour le cyberharcèlement, c'est le 3018 et pour tout type d'harcèlement, c'est le 3020. Voilà, vous êtes au courant. On continue avec un manga de chez Glénat. Glénat a annoncé la sortie d'un nouveau manga en été 2025. Il s'agit de Ruri Dragon par Masaoki Shindo. Un manga entre comédie et fantasy. Je suis très impatient de découvrir parce qu'il y a des dragons dedans déjà. Exactement, merci. Tu m'as retiré les mots de la bouche. On va suivre le quotidien d'une collégienne qui va changer du jour au lendemain, mais physiquement.
Imaginez que du jour au lendemain, des attributs curieux vous poussent, comme des cornes. Alors maintenant, Elle a Lise, elle bien fait ses fait. propres vannes. Allez, vas-y. Allez, vas-y, je t'en Non, prie. je vous invite à aller regarder ces vidéos sur les réseaux sociaux. Mais parce c'est que trop mignon. On fait une petite elle se parenthèse lâche. là-dessus. Ouais, on est obligé. On l'a fait après. Oh, Après, ça on l'a commence. après. Après, On a laissez-moi fini sa finir. chronique Laisse, d'abord. lâche, j'aime bien. Laissez-moi, les J'aime gars. bien. Elle finit sa Laissez-moi chronique, on le fait après. Oui. Donc imaginez qu'il y ait des cornes qui vous poussent, par exemple. Ruri, en fait, tout son corps va se transformer et elle va pas comprendre pourquoi, mais sa mère va lui expliquer qu'en fait, son vrai père, c'était un dragon. Donc voilà. C'est Donc, dégueulasse. C'est Shrek par c'est compliqué. À sa puberté, c'est se transformer un peu à moitié en dragon. On en reparlera d'ici l'été prochain, mais en tout cas, restez à l'affût parce que je pense que c'est un manga qui va faire parler de lui. Oui. Et on finit l'actu manga avec quelqu'un qu'on connaît tous ici. Oh, j'adore la musique. Ouais, aussi. Ouais. Ça a un rapport avec la musique ou pas? Pas totalement, mais vous verrez. La sortie à ne pas rater cette semaine. On l'avait accueilli l'année dernière et l'un des mangaka français le plus talentueux de sa génération, Tony Valente, Ah, oui. voilà, a sorti son manga déjà depuis très longtemps, Radiant, Radiant. chez Ankama, et le sûr. tome 19 Oh. sort dans 2 jours. Ah. Donc il faut y aller. Et Bien sûr. pour rappel, Tony Valente, c'est un gros succès à travers le monde. Mhm. C'est plus d'1 million d'exemplaires vendus et c'est aussi un animé. Donc pour vous dire le Mhm. succès, si vous êtes passé à côté de Radiant, parce que je peux comprendre que le mangaka français est en plein essor actuellement, commencez à aller vous jeter Et- sur... C'est important de dire que c'est un carton au Japon aussi. Oui, Voilà, totalement. C'est ça, il faut le Je souligner. tiens à préciser aussi que Dreamland aussi est arrivé au Japon. Dreamland aussi. Par le mangaka Renaud Lemaire, qui, Mhm. qui est aussi extrêmement talentueux. Aussi. Donc c'est de la fierté. Oh, bah, bien sûr. C'est de la Cocorico. fierté tout ça. Et Cocorico. l'animé de Radiant est quand même qualitatif. Très, hein. Très quali. Ah oui. Mm, mm. On salue Tony qui doit être dans le froid canadien là. Oui, totalement. on lui fait des bisous. Et il est le bienvenu. Non, il y avait un petit truc sur ta table, mais t'en parles pas du coup. Bah si, c'était harcèlement scolaire. Non, celui-là là. Dragon Ball. Bah oui. Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bah voilà, tu bah, peux c'est en bon. Mais je reparler peux en encore reparler. Dragon Ball, Ouais. la full color, Dragon Ball Akira Toriyama. Les amis, si vous n'avez pas lu Dragon Ball quand vous étiez enfant, vous avez passé à côté, ou que vous avez envie de vous refaire plaisir, Voilà. la full color Voilà. est franchement extrêmement qualitative. J'adore. Je passe un très bon moment dessus, je les collectionne et je les garde précieusement pour mes neveux. Ah ouais Je pense que en fait, un Non, manga... Je crois pas, non. Si, Ma fille, elle les lit toutes, tu vas les donner, ouais. Ça. absolument pas. Mais je pense que c'est bien pour les enfants aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils sont habitués à tout ce qui est couleur. Ouais. Et c'est une bonne porte ouverte, je pense, au manga. Je crois que je l'avais déjà dit quand C'est le tome 6 et avait c'est dispo parlé aujourd'hui. du tome 1, ouais. Mais c'est important de dire que c'est pas color, c'est pas les images d'animé. Il y a eu un moment donné où il y a eu une version avec les images d'animé. Non, non. Non, C'est le ce sont manga. C'est le manga Colorisé. qui est colorisé. Et surtout, c'est les couleurs qui sont respectées par rapport à ce que voulait Toriyama. C'est-à-dire que dans l'animé, les couleurs ne sont pas forcément respectées. Son Goku, il est en orange. Dans l'animé, sa tenue, elle est un peu plus rouge au bout d'un moment. Donc en fait, c'est colorisé comme le souhaitait Toriyama lors de la création de Dragon Ball, et l'édition, elle est merveilleuse. Et à chaque fois, c'est des éditions, c'est 1 tome et demi, 2 tomes par tome du coup, et c'est fabuleux. Ouais, c'est Voilà. un peu la version parfaite de ce qu'ont fait beaucoup d'enfants quand ils ont colorié Ouais, leur voilà, première c'est ça. version et qu'ils ont fait un carnage. Qui n'a jamais fait Là, ça c'est bon. Là, normalement, comme ça, vous pouvez donner ça à vos enfants qui Tu voulaient m'étonnes. transmettre un truc, ils vont pas les colorier. J'ai C'est une bon. question idiote. Quoique, Vous avez dis-moi. déjà colorié vos mangas Oui. Non. à l'époque Alors moi, mon édition pastel de Dragon Ball, je peux te dire que les premiers tomes, ils ont été colorés. le carnage. Mon Dieu Quelle horreur. Mais je peux comprendre. Ah ouais, j'ai honte de C'est moi. hein. tentant. J'ai jamais osé faire ça. Ah, j'ai honte de moi, je l'ai eu, j'étais jeune, parce que, alors, je raconte rapidement ma vie, mais ça intéresse pas, après on passe à Moi, ça l'animé. m'intéresse. Ah bon, bah en fait, j'ai eu le tome 1 de l'édition pastel, Mhm. parce que c'était vendu avec le jeu La Légende Saiyan, qui était sur Super Nintendo. Ouais. Et en fait, j'ai eu La Légende Saiyan à Noël, le Père Noël m'a apporté. Et en fait, il y avait, en plus du jeu, il y avait le tome 1 de l'édition pastel. Incroyable. C'est un truc collector quand même. hein. Ah oui, c'est collector. Bon, Oh, il est colorié, mais est ouais, colorié, c'est c'est ça. pas le grave. truc. Idiot, mais quel idiot Bah non, Dans ton cœur, c'est collector. il vaut moins 10, mais ouais, dans mon cœur, c'est collector. Non, Ma c'est des chère souvenirs. Nice, Bah, on a fini avec l'actu manga, on Bien continue sûr. avec l'actu animé, bien sûr. bien sûr. Bah, aujourd'hui, j'ai un petit animé dont j'aimerais vous parler et qui est important pour moi. C'est l'un des premiers mangas de la maison d'édition Kiyun, de la dark fantasy, des oreilles pointues, bien sûr. Vous l'avez peut-être ? Free Non, c'est pas Frieren. Bah L'un non, des c'est premiers. l'un pas des chez Kiyun, premiers c'est pas mangas de chez chez Kiyun. A fêté les 20 ans. Ça vous dit Je sais rien ? pas. Dis-nous. Hubelblatt.
Hubelblatt, ça a été annoncé. Hubelblatt va avoir son adaptation animée et c'est pour bientôt. Il y a un nouveau trailer qui est sorti récemment, là, ces derniers jours, qui donne vraiment envie. Moi, je pense que ça va être très qualitatif. Ça sort le 10 janvier et je pense que ça fera partie, bien sûr, des animés à ne pas rater cet hiver avec la saison 2 des Carnets de l'apothicaire, par exemple. Tout à fait. Voilà, Ki-hoon, on reste dans Ki-hoon qu'on adore. Et ouais, je suis contente parce que Hubelblatt, ça va le mettre en avant, sachant que c'est vraiment un manga qui remonte, qui date un petit peu, qui a fait un peu polémique parce qu'il était un peu sexy. Mais il a vraiment quelque chose à dire. Il a vraiment quelque chose à l'époque. Si maintenant ça fait il a polémique quelque parce chose que à c'est raconter. sexy, on peut plus rien faire en manga. Voilà. Hein. Mais en tout cas, je suis impatiente qu'il arrive et ça va peut-être remettre la série, justement, enfin le manga en avant. Donc c'est très cool parce que ça remonte quand même. Voilà. Ouais. Voilà pour Ça date l'actu bien, oui, en effet. animé et manga. Et si on reste dans l'animé, enfin Ouais. dans le format vidéo, on le disait juste avant avec Willax, et puis Soso pourra aussi en parler, tu fais des vidéos. Toi, où tu présentes des mangas. Oui. Et c'est vrai que je vais donner mon avis devant tout le monde. Hein. C'est-à-dire que devant la France, le Waouh, monde même. la pression, tu sais. Ouais, on écoutait jusqu'au Japon. C'est vrai que les premières vidéos que tu faisais c'était du Nice, mais c'était très commun, on va dire. Et là, en fait, depuis ce que tu fais depuis 2 vidéos, et je le dis pour que tout le monde d'ailleurs aille regarder sur ton Insta Nice ce que tu fais, c'est qu'il y a une qualité qui n'existe. Alors, il y a je vais pas dire une qualité parce qu'il y a plein de vidéos qualitatives, mais tu fais quelque chose qui n'existe pas encore ou que moi j'ai pas vu. Et un côté très sexy dans ce que tu fais, très femme, un style, un style très l'énergie féminine. Après, moi je suis quelqu'un d'R&B, Nice, tu le sais. I know. Tu maîtrises très bien la colorimétrie parce qu'il y a des changements de couleurs selon certains moments dont tu parles quand tu parles du manga et surtout selon comment toi tu es habillé. Je trouve que tes vidéos sont inventives, sont percutantes et il y a une évolution. Tu es très Pokémonesque en fait. J'adore la rêve. T'es devenu Raichu. Alors, voilà. Je ne sais pas si je suis devenue Raichu, mais ça me fait plaisir parce que ouais, j'essaye d'être un peu plus moi-même et j'aime le montage. C'est quelque chose que je fais depuis longtemps déjà et que je faisais plus. Je prenais plus plaisir dans le contenu, je le faisais pour le faire et maintenant j'essaye de scénariser. J'aime bien le cinéma aussi, j'aime bien le visuel et ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ton avis, ça me touche. La DA Soso. est très très cool. C'est gentil. Et comme tu dis, ça n'a pas été vu. C'est-à-dire qu'il y a des mises en scène où tu as des voix off derrière et tout. Mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression que tu te livres toi-même. C'est pas genre des mises en scène où tu prends la place de quelqu'un, c'est toi, ta lecture, et t'as fait une mise en scène sur ton appréciation, ta lecture, et j'ai l'impression de voir des fois quand t'es sur le côté comment tu t'étais posé pour lire ça, tu vois ou pas. C'est carrément ça, ouais. Donc non, c'est très stylé, et oui, il y a un côté sexy, mais de la bonne façon, genre il y a vraiment une beauté dans la DA, quelque chose un peu gothique aussi que j'aime beaucoup, donc je valide totalement. j'ai pas l'accoutrement, mais c'est vrai que dans ma tête le ça l'est un gothique peu. C'est pas forcément la tenue, c'est l'ambiance. Ouais, c'est l'ambiance. C'est une ambiance et on la ressent bien, on sait que t'aimes les Souls-like, donc, donc c'est vrai que je suis un peu fanatique de ça. Mais ça me fait beaucoup plaisir, les amis. Merci beaucoup. Et c'est important de mettre en avant les femmes qui parlent Bien de sûr. pop culture et C'est de cool. manga. Est-ce que si ça te dit de redonner ton Insta Mon Insta, à c'est. l'antenne. Et ton TikTok. Parce que c'est les Oui, deux, sur hein. TikTok aussi. Nischan, donc NYSCHANN sur Insta. Et sur TikTok, Nischan sans le deuxième N. Voilà, tout simplement. Très bien. Merci les gars, ça me touche vraiment. Normalement, Donc il y aura à une la- vidéo trop par cool. semaine où tu parles d'œuvres Voilà, qu'on peut d'œuvres retrouver en que j'aime. librairie. Exactement, c'est des choses que j'aime vraiment. C'est pas forcément des choses qui sont récentes ou qui sont hypées actuellement. Des fois oui, mais ouais, j'ai envie de parler de choses qui me touchent. Donc c'est Très cool. bien. J'espère qu'à la fin de l'émission, t'es à 1 million d'abonnés. Waouh. Les libraires en appel d'offres. Exactement. Ou que même les maisons d'édition appellent Nice pour dire fais-nous une petite vidéo, s'il te plaît. Avec plaisir. Bah voilà. Il faudra la sortir du label Soundtracks d'abord. Vas-y, Ah, va vas-y. être dur. La belle qui a fait faillite, Attendez, c'est bon. Attendez, parce que j'ai un message important de notre producteur, Face, qui me dit non, il m'appelle moi d'abord. Tout le monde est en train de se battre là. Ouais, ça y c'est est. ça. C'est une dinguerie. Du coup, rien à voir avec ce qu'on disait sur Nice, parce qu'on va parler sang. Et oui, parce que. Alors, on devait avoir quelque chose autour du sang en deuxième partie, ce sera pour une autre fois. J'ai rien dit de drôle, mais on a gardé. Non, je pense au fait qu'il y avait Arcunir et son don du sang et qu'on soit parti là-dessus, ça me termine. Ah, il aurait été ébahi. ouais. De ouf. Oui. Ouais. Gêné. Il en fait bah, ah ouais les gars. Lui, les scènes les plus sanglantes, il aurait pu voir à chaque fois que quelqu'un a fait une prise de sang, donc ça aurait été. Déjà, C'était je fabuleux. pense que ça leur a amusé. Vous savez que son avatar, c'est C'est Zeno. Ouais, Donc, c'est du coup, Zeno. ça Oui, leur a amusé. déjà lui. d'une. Oui. Il s'amuse tout le temps. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas grave, on fera un autre truc quand il viendra. Donc, du coup, on va parler des scènes les plus sanglantes, que ce soit dans les mangas ou les animés. Alors,
chacun a une définition, ce qu'il veut, de sanglante. Hein. Ça peut être tout le manga Berserk, ça peut être plein de choses. Oui, évidemment. Sur le chat, n'hésitez pas aussi d'ailleurs à en discuter entre vous. Et j'ai envie de commencer avec toi, ma chère Soso. Ouais, déjà parce que t'es en rouge. Oui, c'est vrai. Ça joue beaucoup. D'ailleurs, la couleur s'appelle Vampire Kiss. Let's go. Ben voilà. Voilà. J'allais parler d'un film, mais restons un peu sur les mangas. Du coup, attends, je vais tousser. Tous. Pardon. Tous pas du sang. Non, je suis pas Itachi. Oh c'est venu vite. C'est venu très vite. Ça tire. C'était rapide et ça m'a fait mal. Est-ce que c'est la scène la plus sanglante de Naruto? Non, il y a beaucoup de moments très sanglants dans Naruto, mais je vais pas parler de ça. Réelle. Du coup, de quoi tu veux nous parler J'aurais pu parler de Berserk, j'aurais pu parler de plein de choses, mais ouais. on va sortir un peu de ce truc-là, parce que Berserk, en vrai, c'est tout le manga qui est comme ça. Moi, j'avais envie de parler d'une scène qui est pourtant dès le premier épisode et qui annonce totalement la couleur d'un manga qui est très trash, enfin d'un animé qui est très trash, c'est Devilman Crybaby. Let's go. Bien évidemment. Qui est sur Netflix. Qui est sur Netflix, tout à fait, produit par Science Saru, notre cher studio d'animation qui s'occupe de... Je la fais en mille. On y revient toujours. Dan. On y revient tout le temps. Et que j'aime beaucoup. Si on recevait quelqu'un de chez Science Saru, je serais extrêmement ravie. Peut-être qu'en fin d'émission, on débriefe l'épisode 7, on verra. Je ne l'ai pas encore vu. Prépare les mouchoirs. Ouais, donc Devilman Crybaby, à ce moment-là, donc premier épisode, on suit Akira qui va revoir son ami Ryo. Alors c'est vrai qu'on fait un peu lien avec Berserk parce que c'est littéralement un peu l'inspiration aussi de Guts et Griffiths. On a le garçon aux yeux bleus qui est un peu angélique et après sa transformation Akira dans Devilman qui est très repoussant, brun et tout. Donc on a un peu cette inspiration là parce que c'est un manga des années 70 que Science Saru a repris. D'ailleurs Gonagai, donc l'auteur de Devilman, avait dit si j'avais pu faire une adaptation à cette époque-là où vraiment j'aurais pu faire tout ce que je voulais, j'aurais voulu que ce soit comme ça. Donc premier épisode, Ryo était, je crois, en Amérique du Sud et retrouve des traces, en gros, de démons et revient chercher Akira et lui dit « Ouais, il faut que tu mènes l'enquête avec moi, il y aurait des démons dans notre monde et tout qui seraient revenus, naninana. » Donc il lui dit « On va aller à un endroit, suis-moi. » Alors déjà, Akira, lui, il est tout frais, il est tout fragile. En mode « Ok, frérot, je te suis. » Il l'emmène dans une soirée qu'on appelle le Sabbat. Alors, j'ai vu des gens, quand j'ai fait une vidéo sur Devilman, qui me disaient oui, je trouve que l'auteur, il a dit que c'était un sabbat, alors que c'est quand même un jour sacré. Alors, il a dit sabbat, pas les shabbats. C'est pas pareil. Calmez-vous, il y a un moment donné... oui, en gros, c'est le sabbat, c'est un rite. Alors, c'est un mot qui a été un peu vulgarisé vers la fin au XXe siècle pour dire, voilà, on va dire un rituel satanique ou un rituel de sorcière où il y a un sacrifice. Donc, ce fameux sabbat, c'est une soirée à la base où vraiment, là, t'arrives, t'es en mode, ok, on est au premier épisode, on voit les culs, on voit les gens à poil. Premier étage de l'enfer. On voit de la drogue, de l'alcool, ça part en cacahuète. Lui, il est lycéen. Et il arrive, il fait où est-ce que je suis? Rio, il arrive, il se pose, il prend un canapé. Il y a des gens qui font des trucs bizarres à droite, des trucs bizarres à gauche. Oui, littéralement, c'est une orgie. C'est vraiment un truc ouf. Et avec une musique faite par Kensuke Ushio aussi qui s'occupe de Dan à ce moment-là qui est incroyable. On y revient toujours. Donc grosse soirée électro. Bien sûr, toujours. Et à ce moment-là, en fait, Rio fait ça pour provoquer justement le sabbat et que il y ait un démon qui apparaisse, qui va prendre possession de Akira à ce moment-là. C'est comme ça qu'il va devenir le fameux Devilman. Et en fait, à ce moment-là, il y a littéralement une boucherie qui se passe. Mais on voit à un moment Akira qui a deux doigts. En gros, toutes les personnes qui sont dans le sabbat se transforment en démons. Donc ça gicle de partout, ça s'entretue. Et ça giclait déjà, mais là, ça gicle du sang. Ça gicle du sang. Et en gros, à ce moment-là, Akira est en fait à deux doigts de se faire dévorer. Et en fait, il se transforme. Donc, je crois que c'est Amon, le nom du démon, qui va prendre possession de lui. Et c'est un énorme démon, vraiment... un grand démon. Et là, on voit juste la musique qui change, très chevaleresque presque, et en même temps très démoniaque, où il va attraper le démon qui devait le bouffer. Il lui ouvre la gueule et il le démarre en deux. Genre littéralement, il le déchiquette en deux. Et il déchiquette tout le monde à ce moment-là. Et au niveau colorimétrie, en fait, t'as un panel de couleurs sombres, mais multicolores. Et du coup, ça rend très crade. Et cette scène, elle est
ignoble. Et en fait, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas forcément accroché. Il y a ceux qui ont adoré Devilman et ceux qui n'ont pas accroché parce que la DA et l'animation est quand même particulière. C'est très déformé. Oui. Donc beaucoup plus que Dan 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 où c'est entre guillemets un peu plus tout public. Il y a beaucoup de déformations et c'est ça tout le principe en fait d'avoir animé ça comme ça parce que c'est dégueulasse. Bah oui, parce que si ça devient réaliste, c'est compliqué. Surtout que le réalisme là-dedans, c'est peut-être pas nécessaire, tu vois. Mais justement la déformation de ces corps et justement quand Akira se transforme, ils font un truc, on dirait presque que c'est le tableau où il y a le visage comme ça qui s'étire. Et vraiment cette scène, elle m'a marquée parce que c'était le premier épisode, c'est la fin du premier épisode en mode qu'est-ce que je viens de regarder. Littéralement, t'as des changements d'ambiance musicale et là t'arrives avec cette scène de boucherie qui avant était une scène d'orgie et la passation entre le sexe et la débauche la boucherie, elle est très rapide et elle se fait très bien et en même temps c'était en mode ok, je crois que je viens de tomber sur un animé de je crois c'est 10-12 épisodes et tu te prends une gifle à chaque fois. Il y a d'autres boucheries après mais je préfère vous laisser regarder parce qu'il y a d'autres boucheries qui vont arriver après. Game of Thrones, on est ensemble. Ceux qui ont lu, qui ont vu l'animé ou même qui ont lu, ou même il y a un vieil animé qui a quand même des scènes hardcore. Mais la scène là, vraiment, je pense que avec l'Eclipse, d'ailleurs l'Eclipse, est inspiré de ce sabbat. Alors, quand tu parles d'Eclipse, tu parles de Berserk. L'Eclipse de Berserk est inspiré, c'est un sabbat dans l'Eclipse de Berserk. Donc il y en a deux des sabbats en soi dans Berserk. Il y en a plusieurs. Juste après, il y en a un autre qui est horrible. Ah oui, il est horrible, mais encore plus vraiment satanique de fou. Forcé un peu. Mais du coup, le sabbat aussi, je pense que c'est un peu ça. Il s'est inspiré là-dessus et c'est inspiré de la dark fantasy aussi. Donc non, c'est Devilman. C'est une genèse à beaucoup de choses que vous lisez aujourd'hui ou vous jouez aujourd'hui. Et c'est important pour la culture. Donc passez ce cap de l'animation et soyez prêts parce que c'est vraiment pas tout public, mais c'est une aventure à vivre et en termes de boucherie, je pense qu'on fera rarement mieux. Non, en tout cas, je me souviens de la scène et c'est fabuleux. Oui, j'ai adoré les mouvements de fesses comme ça, un peu déformés à la salle. J'ai mis pause, c'était bien. Mon cher Willax. Alors, on parle de ça, on est d'accord. Si on parlait de Sabbat, on parlait de série, j'aurais mis The Boys dans la saison 3. En fait, incroyable. T'as vu ce qu'elle a mis en image? J'avais ça en tête. J'avais ça aussi. Ce moment en tête. Parce que c'est une orgie qui après qui se termine en bain de sang. Mais ça se passe exactement pareil. Mais c'est terrible. Bah oui, mais bon, du coup, on n'est pas dans une série. On n'est pas dans une série. J'ai aussi pensé à Tokyo Ghoul, le rapport avec Jason, c'est ça, ouais, Jason. Ah oui. Mais j'ai choisi Eren Yeager. Eren Yeager au Grand Terrassement. On revient sur le Grand Terrassement qui est lancé. Ça fait plaisir. Ouais, c'est très dur. Hein. Il est lancé, mais avant ça, il y a une petite ellipse où on voit Eren Yeager qui était chez les Mars et qui fait la rencontre d'un jeune enfant qui s'appelle Ramsey, qui est un migrant, parce qu'il y a un genre de terrain où il y a des migrants qui sont un peu posés, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se nourrir. Des Marocains quand même. Ouais. Il y avait un petit chapeau. Il y avait un petit chapeau rouge. Il y avait un petit chapeau rouge. Il y avait un petit. Mais OSS, tu vois, avec son chapeau à la fin. Ils viennent pas du Rif. Parce que sinon, j'ai un boozer dans les écouteurs, il va me virer encore. Mais. Non, ils viennent de Marrakech. Marrakech, voilà. C'est du bonnet rouge. On sait que c'est. Bref. Bien sûr, il y a cette scène où l'un d'eux se fait attraper parce qu'il a volé dans les poches de quelqu'un. Il a fait. Le petit Ramsey, il a fait un truc de pickpocket. Il se fait menacer de se faire couper la main. Ouais. Mais la team de Eren le sauve. Et en plus, il se retrouve après dans le camp pour partager un petit peu et tout, un buffet. Et à un moment donné, Eren et lui et le petit Ramsey sont sur une colline et il pleure face à lui. Il pleure parce qu'il voit l'avenir, il sait ce qui va se passer, il sait ce qui va lui arriver. Alors, on revient un peu plus tard dans ce moment où... Je suis en train de le revivre. Mais c'est terrible, hein. On revient un peu plus tard dans ce moment où... Vas-y. Où les oiseaux commencent à partir dans un sens, tu vois. Pendant ce camp. Les oiseaux se barrent dans un sens. Et les animaux aussi se barrent dans un sens. Et Ramsey et son frère, eux, venaient de voler des petites pièces, c'est ça? Ils venaient de voler des petites pièces à un moment... Et ils sont un peu contents de leur butin et tout, et ils considèrent pas encore qu'ils sont en danger. Mais arrivé un peu plus haut, après avoir traversé le village Mar et en rentrant dans le village vraiment Mar piéton, bah,
ils assistent au grand terrassement, mais c'est déjà trop tard. Bah ouais. C'est déjà trop tard. Les titans avancent petit à petit. Ils écrasent tout sur leur passage. Oh là là. Et Ramsay fait tomber son butin. Ouais. Et retourne en arrière, laisse son frère retourner en arrière. C'est Et affreux. malheureusement, il n'a C'est pas pu affreux. fuir. Ah, Et c'est on affreux. voit le pied d'un titan Ouais. écraser son visage. Mais on le voit Et tellement on en voit pas détail. énormément de sang, mais Ouais, mais on imagine La bouillie. la Ouais. bouillie, on imagine l'éclat. Ouais. Cette scène, parce que vraiment, la manière dont cette... On salue Dorian d'ailleurs qui a bossé sur Ouais. le grand terrassement. Hello. La manière dont c'est animé, tu vois vraiment l'œil se déformer un Ouais. petit peu, tu la vois. mâchoire, tout. Tu vois la qui- mâchoire qui genre se- faire Sous la Ah pression. Et c'est très gros, ça dure une demi-seconde. Mm. Mais moi, Un gros ça m'a plan. traumatisé. Ça m'a Surtout tellement un traumatisé enfant. que je l'ai regardé plusieurs fois et c'est un enfant qui se fait écraser. Ouais. Son chapeau rouge, bref. Voilà, donc je suis totalement marqué par cette image-là, Ouais. qui est aussi totalement humain parce que, bien entendu, Eren était déjà conscient qu'il allait lui faire ça à cet enfant. Il savait déjà. Et il pleure d'avance. Ouais. C'est-à-dire que même lui, Ah oui. il a déjà cette image. Quand il le voit, il dit je suis Terrible. désolé. Ouais. Il le dit, C'est je comprends horrible. pas en C'est plus. horrible. C'est horrible de vivre son ignoble. quotidien comme ça Ouais. en se disant bah en fait lui je vais le tuer, lui je vais le tuer en Ouais. plus de cette façon, de cette Mais un façon. vrai innocent. C'est horrible. Oui oui. Un En fait, vrai innocent. C'est ce hein. qui est Un fantastique vrai dans cette œuvre-là, Ouais. en fait. Ouais. Ouais. C'est que malgré il sait tout le mal qu'il va faire, et bah, comme il y a un certain but, Il a une à sacrée atteindre, résilience. il peut pas faire autrement. Ouais. Mais c'est Oh un là. peu, tu vois, il y a un peu un parallèle avec la scène aussi où Armin, il dit ah c'est ça que tu voyais Bertolt, tu sais quand il reprend son pouvoir, Ouais. il Ouais, explose le pouvoir, le ouais. port de Mar, il est blasé parce qu'en fait il l'a fait et c'est vraiment une image de la guerre et juste venir au-dessus et bombarder des villes et s'en aller. Tu Oh, vois. j'ai envie de me refaire SNK. Et Moi c'est aussi. et c'est Ah, c'est- horrible Moi parce aussi. que là, c'est imaginer que toutes ces personnes-là qui bombardent des gens dans la guerre pouvaient voir les gens qui vont bombarder avant et leur dire je suis désolé d'avance, mais je dois le faire. Imagine le C'est courage, et l'horreur que tu dois vivre en disant j'ai pas le choix en fait. C'est Ouais. c'est soit toi, soit moi, mais il doit quand même le dire. Alors que Ouais. quand tu as bombardé, tu l'as jamais vu, tu connais pas, c'est mieux entre guillemets, tu vois. alors il y a des guillemets hein, pour Il y a ceux qui des sont gros, radio, ouais. parce Clairement, que évidemment, oui. on rappelle quand même pour Little Boy à Hiroshima, les aviateurs sont rentrés en héros et ils sont en mode bah j'ai largué un truc quoi, tu vois. Je pense qu'il y a eu un après bien évidemment, mais ils ont tellement été acclamés en héros que presque ça passe de la Qu'ils ont pommade oublié. psychologique quoi, tu Ouais, vois. C'est Genre. terrible. Après, Puis de les- toute façon, ce qui se passe en temps de guerre, c'est compliqué de juger. Ah, c'est Très horrible. compliqué. Quand les tu sais. aviateurs et tout Ouais. qui lâchaient des bombes dans le ciel, ils savaient pas qui est-ce qui Quand- tuait, il les lançait, tu vois. Il y a Ouais, pas puis un en vrai vrai, film sur ça. quand t'es pas. Alors, on fait une petite parenthèse, mais en Ouais. vrai, quand t'es pas dedans. Ça me rappelle la chanson de Jean-Jacques Goldman. Oui, là-bas. Non, en 17 ans, Ah Liechtenstein. oui, oui, oui. Où il dit, bah, en fait, on peut pas juger. On sait pas ce qu'on a dans le ventre tant qu'on n'est pas dans Devant l'action, l'acte. tu vois. Ouais. Ça, c'est sûr. Nous, et on a certain. la Dans le chance fait de pas accompli. vivre de guerre dans Mm. notre pays, donc on sait pas tout ça, tu vois. On ne connaîtra jamais le Ça remords de dure la le guerre. plus longtemps Ouais. possible, mais On donc espère. c'est compliqué de juger. C'est comme dans SNK en fait. Ah ouais. Compliqué de juger les actions, que ce soit Ah, mais des c'est reines, sûr. que ce Mais soit. tu peux pas prendre un camp, tu peux pas Bah non. choisir Non, un camp impossible. au final. Bah ouais. J'ai même hésité en fait, parce que Ouais. Bah, ça fait Armin réfléchir, aussi, hein. Armin aussi, il y a une scène sanglante. À Bah, si, laquelle il a si participé. ça te dit, on fait On la un refait tour. après, allez, et let's après, go. après Je la garde, on en fait le celle-là, deuxième. elle Ouais, était bien pas sûr. mal. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ma chère Nice, Alors moi, je vais vous envie de parler parler de sang. Je vais vous parler de sang. Je vais essayer de vous raconter parce que j'imagine que en fait, c'est un titre, un manga qui n'est pas adapté en animé, donc D'accord, peut-être que pas mal de gens ne le connaissent pas, mais bon, c'est le moment. vas-y. Il s'agit d'une œuvre de Shinichi Sakamoto qu'on a accueillie l'année dernière. Notre sûr. goat. Bien sûr, notre GOAT avec DRLC actuellement, c'est tome 3, Dracula. 4. Ouais, actuellement. 3. Qu'est- qu'est- non, non. Le 5, il l'a fini, mais il est pas Oui, encore là. j'ai vu la cover Michael Jackson. Avec Michael Ouais. Jackson. On peut dire que Exactement. la photo qu'on a avec lui, c'est un banger. Hein. Elle est géniale. Et elle est encore likée aujourd'hui. Des Oui, fois, oui. je reçois des notifs. Je dis putain, mais ça fait 1 an et demi. Bien sûr. Shinichi Sakamoto, sûr. C'est s'il vrai. vous plaît. Vas-y, vas-y. Mais je vais vous parler d'une œuvre plus ancienne à lui qui est Innocent. Ah, et oui. Innocent, c'est inspiré d'une vraie famille française, la famille Sanson, qui était une grosse famille de bourreaux à travers toute la France. Et là, on va parler de Charles-Henri Sanson, qui est le fils du bourreau de Paris. Ouais. Et en fait, dans leur famille, ils tuent des gens à l'épée. Donc, ils étudient vraiment les cervicales, etc., pour bien trancher la tête, tu vois. Et à côté, ils récupèrent des corps pour la médecine. Ouais. Donc, au final, ils sont vus un peu comme d'horribles personnages, mais ils rendent aussi de grands services au niveau de la médecine. Sauf que Charles-Henri Sanson, lui, ça le dégoûte depuis qu'il est enfant. Et son père va l'obliger. Il faut comprendre que dans ce manga, les personnages sont un peu androgynes. D'accord. Donc, sont féminins. Comme souvent chez ils sont- Sakamoto. Oui, ils ont des traits assez fins, un peu féminins, des très longs cheveux. C'est magnifique. Par contre, le trait est
magnifique, je vous le conseille. Du coup, Charles-Henri Sanson va devoir faire avec, il va devoir apprendre à devenir bourreau. Et dans son adolescence, il va tomber amoureux d'un jeune homme. Ça va être son moment, son bol d'air en fait, sa cascade, si je peux me permettre. On va revenir sur des trucs sombres là. Ah oui, je vous le dis. Oh là là. Et il va vivre un moment de bonheur avec lui, voilà. Et en grandissant, il va devoir faire face à sa première expérience de bourreau. Il va devoir tuer, du coup, le premier prisonnier de sa vie. En fait, il y en a 3 d'affilée d'ailleurs. Et il va découvrir le premier prisonnier. Et il s'agit justement de ce jeune homme qu'il a aimé dans sa jeunesse. Et il n'a pas le choix. Et là, c'est vraiment une tourmente psychologique qui va commencer pour lui. Mais il va le faire. Il va lever son épée. Et quand il va taper, il va couper, on va dire, à 1/4 la tête. Oh. Et là, tu as le regard de son ancien amour, condamné, là, qui le regarde comme ça en mode, il n'est pas mort, mais il a la moitié de la tête coupée. Tu sais, c'est quasi sans tête, tu vois, tu vois un peu le délire. C'est horrible. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Personne ne sait. Il pète un plomb, Charles-Henri Sanson. Et là, ça devient une boucherie. Il tape. Et sa tête, en fait, elle va exploser. La foule est éclaboussée par le sang. Ouais. Exactement. Tout le monde va le voir en horreur. Parce que, en fait, même si c'est d'horribles personnages, entre guillemets, les bourreaux, ils sont quand même respectés. Tu vois, ils ont quand même un certain statut social. Et quand ils vont voir la boucherie qu'il va faire, ça va dégoûter tout le monde. Son père va l'arrêter. Parce qu'au bout d'un moment, le mec est mort, sa tête, c'est de la bouillie. Voilà, un peu comme Randy. Et il va faire le reste, son père. Il y en a 2 autres derrière. Et là, tu as une scène dans le manga où tu as les 3 têtes qui sont exposées à tout le monde. Donc, il y a 2 têtes qui sont intactes et tu as la 3e tête, en fait, qui est dans un sac, tout aplati. Et c'est de la bouillie, en fait. Et c'est là que tu te rends compte à quel point il a été traumatisé. C'est quand même un truc de fou de tomber amoureux de quelqu'un et de devoir l'exécuter et qu'après tu sois un peu rejeté, mal l'exécuter et rejeté par en fait toute la foule, même son statut social. Après, il va comment dire, ça va vraiment au niveau des gens, dans l'opinion publique, ça va le dévaloriser à fond et il va être encore plus dégoûté. Et bon, je vous laisse découvrir la suite, mais ce moment, il est vraiment, vraiment très puissant. Allez lire Innocent et Innocent Rouge. Vraiment, ce qui est bien dans ce manga, c'est qu'à la fin de chaque manga, il y a une partie où le mangaka nous raconte un peu ses archives, sur quoi il s'est appuyé historiquement, où il nous parle un peu de la famille Sanson, comment il s'en est inspiré, etc. Et au final, tu comprends tous les partis, mais tu as quand même un petit peu de peine pour Charles-Henri Sanson qui va... non, je ne vais pas vous spoil. Et toute sa famille est un peu différente. Il y a par exemple sa sœur, Marie-Joseph, la petite pensée à Ringo, qui elle est une femme, est une jeune fille, même une enfant, qui a une petite cabane au fond du jardin où elle fait ses expériences. Elle, c'est une femme, elle doit se marier et faire des enfants. C'est un ventre, un vagin. Tu insinues que Ringo fait des expériences ? Mais non, pas du tout. Par contre, Ringo est une féministe. Ça, je te le dis. Et en fait, cette jeune fille, elle va grandir et elle va se cacher, elle va apprendre en fait à travers le petit trou de serrure comment on dissèque les êtres humains, les morts, etc. Et elle va devenir quelqu'un. Et ça, c'est dans Innocent Rouge. C'est un manga en 8 tomes, il me semble, Innocent et Innocent Rouge en 9. Je crois que c'est 7 pour Innocent et 13 pour Innocent Rouge, je crois. Autant pour moi. Il me semble, parce qu'en plus, il y a un dernier gros tome de Innocent Rouge et Marie, elle est rajoutée. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans la famille. Comme d'habitude, Shinichi, il adore les persos féminins. Ouais. On l'a vu et il a voulu la rajouter. Et le gros tome, c'est ça. Et il est gros en plus. Arrêtez, j'ai rien dit. Je peux même plus rigoler tout seul dans mon coin. C'est quand même tu rigoles et tu respires le rire. Oui, mais en plus, je me suis reculé. Enfin bref. En tout cas, voilà pour ma scène sanglante. Innocent, les gars. Ça marche. Avant qu'on revienne sur toi, peut-être avant de passer au Wimitsu, mon cher Willax. Moi, quand on a parlé de ça, j'ai pensé à plein de choses. Et en ce moment, je me relis Chainsaw Man toute la première partie, parce que je suis nostalgique de cette partie-là. Même si, là, ce qui se passe dans la deuxième partie, c'est vachement bien. Hein. C'est trop bien. J'ai pas lu ce qui est sorti hier ou avant-hier. Moi non plus. Mais, je me laisse toujours 2-3... Mais bref, je vais revenir sur une partie qui est arrivée en animé, parce que je voulais spoiler... Oui. Non. À la fin. Mais arrêtez. S'il te plaît, pas de spoil. Voilà, c'est-à-dire que en vrai, c'est pas un spoil parce que c'est sorti en manga, mais bon, bref. Du coup, je vais parler de mon personnage préféré, de Makima.
J'adore. Moi j'aime pas du tout ce qu'il se dit. Mais, vous avez le droit de pas l'aimer. Moi j'ai tout lu. Elle est exceptionnelle. Et Makima est exceptionnellement machiavélique. La semaine prochaine, je mets une cravate. Bref. Ok. Oh. Ouais, petite natte et tout. Bref. Ok. J'ai pas voulu réagir ni rien dire, mais ok. Tu te maquimates, ok. Oh, bien. J'adore. Du coup, vous savez, Makima a été voir les Yakuza pour avoir le nom de tous ceux qui ont fait un pacte avec le démon flingue, de Gun Demon. Et donc, une fois qu'elle a eu les noms en prenant les yeux d'autres personnes pour avoir les noms, il se trouve qu'elle va mettre ses plans à exécution. On parle beaucoup de Makima en ce moment. Quand même. Moi, j'adore Makima. Je l'adore. Fujimoto. Et on est dans un moment où Chainsaw Man, il vient de se faire tabasser par le démon sabre. Et donc, il va se faire embarquer. Et Makima, en fait, elle est à des kilomètres d'ici. Elle a réuni tout un tas de condamnés à mort. Elle les a mis les uns en face des autres en ligne comme ça. Et ils sont habillés tout en blanc. Je pense que c'est quelque chose qui a un symbolique au Japon. Ouais. Et en fait, de là où elle est, il y a des corbeaux qui sont arrivés là où il y a Chainsaw Man et là où il y a tous les mecs en fait qui ont fait des pactes avec le démon flingue. Et donc Makima, elle va voir un condamné à mort. Elle lui dit 10 ce nom-là. Le mec dit le nom, en sachant que les condamnés à mort, ils ont tous des bandeaux. Ils voient pas ce qui se passe. Le mec, il dit le nom. Makima prend ses deux mains. Elle les fait tourner l'une sur l'autre. Et en fait, il se trouve que les mecs qui sont tout autour de Chainsaw Man, leur tête a commencé à gonfler. Et en fait, tout le corps explose. Il y a du sang partout. Et en fait, ce qui est... Eux, ils sont en panique parce que, ils comprennent pas ce qui se passe. Et surtout, ils se disent, mais d'où ça vient Et la personne qui accompagne le démon flingue, c'est le démon, je sais plus quoi, c'est une meuf, une blonde. Je sais plus, elle se dit, elle prend son téléphone sur Tokiwoki, elle dit, où est Makima ? Parce qu'elle a grillé tout de suite. Et le mec qui allait répondre, il dit, bon, il est sourd un peu, il dit, je la vois plus parce que là... Ouais. Sa tête elle explose. Il y a un mec qui essaie de prendre une meuf en otage. Sa tête elle explose. Et en fait c'est un bain de sang partout dans les rues. Et tu vois juste Makima donc Makima entrée propre sur elle, très séductrice par rapport à plein de trucs. Et en fait tu la vois elle, au fur et à mesure, en fait elle va voir chaque condamné à mort qui eux ne savent pas ce qui se passe sur le condamné à mort avant. Elle lui dit 10 ce nom là. Et elle dit le nom. Et ils disent le nom. Et à chaque fois les mecs ils tombent parce qu'ils sont morts. Donc en fait il y a double bain de sang. Oui. Il y a les mecs qui sont morts, les condamnés à mort, donc près de Makima, et il y a les mecs qui se font exploser dans un bain de sang à l'autre bout de là où est Makima. C'est extraordinaire ce moment-là. Ah, mais surtout que c'est un enchaînement. Ben oui. Pour ceux qui découvraient Chainsaw Man avec l'animé, ils ont dû. Et en fait, c'est des grands moments d'accalmie, puis après. Ouais, ça explose. Et pendant 1 minute non-stop, c'est un enchaînement d'explosions. Tu fais, c'est quoi ce retournement de situation? Non, mais c'est extraordinaire. Faut quand même préciser que Makima, depuis le début, on ne sait pas c'est quoi son pouvoir, on ne sait pas qui elle est, on comprend pas pourquoi tout le monde la respecte comme ça, en fait. En sachant qu'elle s'est pris une balle dans la tête dans un train, oui. On se dit qu'elle est morte. Et surtout, quand elle était chez les Yakuza, vous vous souvenez que après qu'elle ait menacé le chef qu'elle a rencontré, il y a un mec qui lui a mis la main sur l'épaule. Elle s'est retournée à la regarder et le mec, tout d'un coup, il a commencé à avoir mal à la tête. Il a du sang qu'à couler. C'est-à-dire que juste en le regardant, elle lui a créé une hémorragie interne. C'est très grave. En fait, et c'est pour ça, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Makima pour ce qu'elle est. Beaucoup. Dans le chat, il y en a. Hein. Ouais. Mais moi, je l'entends, tous ceux qui détestent Makima. Mais tu peux adorer la détester. Mais en fait, elle est tellement intrigante. Elle est tellement charismatique, tellement machiavélique. C'est peut-être la plus mauvaise personne de l'histoire. J'ai une question. Mais moi, elle m'intrigue et je la trouve extraordinaire dans le fait qu'elle soit ultra calme dans toutes les situations. Voilà. Et qu'elle te tue comme si elle était en train de manger un plat de pâtes, tu vois. C'est là d'où vient ma question. Est-ce que Makima est la nouvelle Meruem? Non, parce que Meruem, est-ce que c'est vraiment un méchant, Meruem? Non, c'est vrai, mais je parle en termes de... Dans la première partie de sa méchanceté. Parce qu'il y a un côté bestial chez Meruem. Parce que Makima est foncièrement mauvaise, en fait. Meruem est pas mauvais. Lui, il est né comme ça. Et même, il se pose plein de questions. Il se pose plein de questions, même sur l'humanité, sur plein de trucs. Il aurait pu tuer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et il a fait des choix parce qu'il découvre, en fait, ce qu'il est. Il découvre ce qu'est la vie, ce qu'est les autres. Et je crois pas que ce soit une mauvaise personne.
Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises Ouais, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu l'as bien commencé. Hein. Ouais. Mais ouais, moi je suis un grand fan d'homme. Et je sais qu'il y a plein de gens qui détestent, mais moi je l'aime bien. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que chez Fujimoto, ça se voit que c'est un fan de cinéma et un fan de Tarantino. ouais. Et ses personnages féminins sont très Tarantinoesques. Ah oui, Ça Tarantino. explose le sang Et partout. c'est incroyable parce que leur attitude, que ce soit power pour le côté extraverti, on va la voir dans les films de Tarantino, comme le côté très sexy, très, tu vois, un peu... Langoureux. Ouais, elle est langoureuse, Makima. Et Bien en fait, sûr. elle fait saigner un mec, mais elle vous fait saigner du nez aussi quand vous la voyez, tu vois. Bien Donc, sûr, elle a ce côté vraiment C'est une séductrice. femme fatale. C'est Ah, bien sûr, totalement c'est une femme le fatale. summum du body privilege. C'est vraiment Oui, bien tout sûr. ce que je déteste. Ah, bien sûr. Oh. Je Ah déteste chez une non, femme, parce de que ouf. c'est même pas beauty privilege, plus c'est qu'en l'énergie. fait, elle est Fou, hein. très forte mentalement. Elle est très forte mentalement Ouais. pour manipuler. Et elle utilise Non, pas puis- forcément que son corps, en fait. C'est juste, elle a une aura et un charisme qui est monstrueux. Moi je suis d'accord avec Soso parce que c'est pas que le bouti privilège, parce que oui, c'est une belle femme et en plus, bon, elle est séductrice et manipulatrice, mais elle est ultra, juste dans le mal qu'elle fait, elle a beaucoup de qualités dans le mal en fait. Intelligente de Elle est fou. super intelligente, elle est quand même, Machiavélique. elle est machiavélique, elle a quand même gravi les échelons pour Devil Hunter, Ouais. donc elle est super forte si elle veut t'éliminer, donc c'est pas du beauty privilège, elle est pas là par hasard. Elle l'a tu vois. mérité. Ouais. Non, c'est vrai elle qu'elle est pas là par hasard. Et mais- tu le vois dans les scènes où elle parle avec le conseil, elle les regarde comme ça en mode. Ça Elle se voit les qu'elle défie. reste Ouais. à sa place, mais elle est en mode je peux vous démarrer quand je veux, mais elle reste à sa place. Exactement. Elle est vraiment ultra calculatrice. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Elle sait ce C'est qu'elle pas vaut, juste une meuf avec des gros nichons. Pas du tout. Elle a pas des gros nichons. Ça va. Ah, non, non. Elle est bien En Les gars, fait, elle a bien en fait, regardé. en fait, Elle a si bien tu dit. regardes Plus que Power. plus que Power, mais parce que Power elle avait rembourré. Oui, je pense à Deji qui est en mode. Mais si tu regardes, on n'est pas sur une bimbo à la, Ah, pas du à la tout. Erza, tu vois. Non. C'est-à-dire mais qu'elle non. elle a un corps Quand je qui dis est. gros nini, je parle de. Elle est bien portante, mais pas au point Ouais. de l'exagération Non, japonaise. en, tu vois. en fait, plutôt en fait, plantureuse. ce qui est fort, c'est-à-dire qu'elle a un corps qui est très svelte et voluptueux en Très même années temps. 80 en fait. Ouais, j'aurais dit Surtout très avec le pin-up, tailleur. très femme 90, tu vois, Ouais. très Mélanie Griffiths, tu vois. Mm. Et c'est pour ça qu'elle est belle, parce que on sent que c'est une working girl. J'en Yeah. reviens à Mélanie Griffiths et je vous conseille le film Working Girl avec Mélanie Griffiths et Harrison Ford. Voilà, c'est mes recommandations rom-com si vous avez envie. Allez. Et je trouve qu'elle est très comme ça. Avant qu'on passe au Himitsu, mon cher Willax, tu voulais parler d'une autre scène dans SNK ou pas? Oh, une scène sanglante. Allez, vas-y, Scène on se sanglante, fait une la dernière scène et après on sanglante passe de à Soso. Eren face à son ami pendant le grand terrassement où c'est genre Connie qui devait tuer. Après, il se mange une balle dans la bouche. À un moment donné, Qui se mange une balle dans la bouche à Armin ce se moment-là? mange une balle dans la bouche. Ah oui. Armin Oui. se mange une balle dans la bouche et là, le sang gicle et t'entends. Ah Ça, oui. c'est horrible. Il n'arrive pas à parler Ouais. et ça, c'est très dégueu. traumatisant. Ouais. Ouais, c'est très dégueu. Très Bien entendu, démonstratif. heureusement qu'il arrive à se régénérer au fil du temps, mais ça dure assez longtemps. Oui, c'est vrai. Tu C'est vois, vrai ça qu'en dure fait, c'est gênant la Assez long, longueur ouais, de la c'est scène. très très long. Presque du body horror, tu vois. Ouais. Pour ceux qui ont vu The Substance. Ah, j'ai pas On est encore vu. ensemble. J'ai pas encore vu. Eh ben, Apparemment, il est prépare ton incroyable. ventre. Hein. Ok, maintenant, moi, j'ai pas de problème avec le gore du tout. Ah ouais. Voilà, Ouais, quand ça j'étais au va, lycée, alors. je regardais des vraies Mais- autopsies et tout. Putain, mais moi Ouais, je lui encore. mets 4 sur 5, hein, il était Oui, génial. je voulais être police scientifique, donc je Tu voulais regardais voir. des trucs sur le dark web horrible. Non. On va passer au Mitsu. Tu fais partie de ces gens-là. Mais j'ai un ouais, pote vraiment, comme ça. le corps humain ne me fait pas du tout peur. Bientôt, elle va nous dire que elle aime. Attends, on va parler en antenne parce que là, genre, si t'es vraiment ce genre de personne, je vais te parler d'un truc que certainement tu regardes. C'est sûr et certain. Tu fais Si dans partie 2 de ces minutes, gens-là. tu lui dis ton idole absolu, c'est Dexter. J'ai pas regardé. T'as pas regardé Dexter? Ah, non, mais c'est je passe à incroyable. côté. Dexter, il enquête sur ses propres crimes, mais c'est fabuleux. Je sais, mais bon. Et après, il qu'est-ce fait que tu bon, veux. bref. Allez, on passe au Himitsu, ma chère Soso. Oui, alors à Himitsu, on sort du sanglant, hein, bien Sortons évidemment. du sang, bien Pour une sûr. fois, je vais pas être dégueulasse. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet. Ça va être celui-là. Oh Bah, bien sûr. Oh my god. Les mariages. Et pour ça, pour parler mariage, bien évidemment, il faut faire un lien avec les mangas. Bonjour, on est dans Yata. J'ai 2 œuvres de Oreko Tachibana. Donc, c'est une autrice extrêmement talentueuse qui vient enfin d'arriver en France Ouais. aux éditions Glénat avec Promise Cinderella qui est déjà terminé au Japon et Les Noces des Lucioles qui vient d'avoir son premier tome arrivé en France et il y a 5 tomes déjà au Japon. Donc 2 séries qu'elle a enchaînées.
et qui dépeignent deux histoires qui dépeignent dans une période actuelle pour Promised Cinderella et une dans l'ère Meiji, donc c'est le fin 19e, début 20e, pour Les Noces des Lucioles. Le destin de deux femmes complètement chamboulées, que ce soit un mariage qui s'effondre pour Ayame dans Promised Cinderella, qui a 27 ans, qui va finir à la rue, puis à la merci d'un lycéen de 17 ans, riche et névrosé, à qui elle doit 3 millions de yens. Combien? Ou encore Satoko, je vous fais des résumés très rapides bien évidemment, ou encore Satoko qui est vouée à mourir à cause d'une maladie. Première page, je vous spoil rien, c'est la première page du manga. C'est une fille de bourgeois extrêmement belle, extrêmement intelligente, qui veut juste un mariage arrangé. On est à l'ère Meiji, il faut qu'elle se range en fait pour le peu d'années qui lui reste à vivre, qu'elle vive à peu près bien quoi. Genre, et son père, son papounet, il veut qu'elle se marie quand même avec quelqu'un de bien, un peu chic comme dirait Diff. Et elle va se finir, elle va être enlevée, elle va devoir se marier avec son assassin psychopathe pour survivre. Waouh, sympa. Merde. Oh, c'est con ça. Donc, on est très loin des histoires romances fleurs bleues avec des green flags. C'est pas conventionnel du tout et c'est génial que en fiction. Oui, bien sûr. C'est important de le préciser. Ben oui, en fait, dès le premier tome, c'est presque plus du survival pour les deux qu'une histoire de romance. La romance, tu la sens peut-être venir, mais au final, c'est juste des femmes qui vont devoir s'en sortir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en fait, dans ces deux œuvres, l'idée de couple et de mariage est mise en avant. Donc que ce soit le mariage arrangé pour Satoko ou le mariage qui s'effondre en 5 minutes pour Ayame. Et c'est un sujet compliqué et propre au Japon, et pour mieux le comprendre, on parle de Omiyai. Version gothique. Là, le mec qui me fait ça, mon mariage, je lui casse les dents sur l'orgue. Et là, l'Omiyai, c'est le mariage arrangé. Bah ouais, c'est un peu moins romantique et glamour. C'est mieux le rhum. À consommer avec modération, bien évidemment. Oh, sinon, on va me tomber dessus encore. Donc, ça fait des siècles que cette pratique existe, même chez nous. Pour toi la musique. Merci. Souvent associée au mariage bourgeois et noble, comme on a pu connaître chez nous pendant des années, des siècles même. Et pourtant au Japon, ça provient de la caste des samouraïs depuis le XVIe siècle qui faisaient des alliances militaires. Et cette pratique s'est répandue au reste de la population. Il faut savoir que le mariage arrangé a été une pratique extrêmement courante jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où 70% des Japonais, après la Seconde Guerre mondiale, utilisaient encore cette méthode pour se marier. Okay. Alors, grosso merdo, par exemple, en 1920, le Japon comptait presque 56 millions d'habitants. Donc imaginez que 39 millions d'habitants allaient connaître un mariage arrangé. Ah oui. C'est énorme. Ah voilà, c'est pas que chez les Arabes. Ce pourcentage... Pardon, c'était là, fallait que j'adore. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, ça fait plaisir, j'aime bien quand je suis partie ici. Donc ce pourcentage va descendre à 30%. Ce pourcentage, il va descendre à 30% dans les années 90. 90, hein, encore 30% de mariage arrangé. Ah oui, c'est énorme. Et finalement, aujourd'hui, c'est autour des 5%. Mais c'est quand même énorme. 5% ça existe, quoi. Je ne sais plus combien ils sont, 100 millions, 120 millions, je ne sais plus, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, alors que le pays est plus petit que la France. Mais ça reste encore très, très répandu. Donc en fait, le mariage arrangé, il démontre une pratique et un système de pensée assez toxique en fait, qui perdure, que ce soit chez nous ou au Japon. Dépasser 30 ans et ne pas avoir fondé une famille, ne pas être marié tout court, ça provoque une indignation, un questionnement, un stress, que ce soit de la part de la famille ou même de la société. Il est fréquent qu'on pose la question, bah alors, toujours pas marié? Oh my god. Attention, l'horloge tourne. Ma phobie. Quel enfer ces questions-là. Et c'est une pression sociale forte qui, malgré le fait qu'aujourd'hui on parle majoritairement de mariage d'amour au Japon, on peut se poser la question au final. Moi qui suis allée discuter avec pas mal de personnes, vous allez voir avec l'histoire juste après. Le mariage arrangé, est-ce que ça n'a pas laissé place avec le monde moderne à un mariage non pas d'amour, mais plutôt d'attachement et de convenance? Donc au final, c'est pour cela que les œuvres comme Les Noces des Lucioles ou Promised Cinderella cartonnent, car elles remettent en question cette idée du mariage pour tout ne va pas toujours dans le sens qu'on veut, et surtout, n'est-ce pas mieux de chercher réellement l'amour avant tout, plutôt qu'un bon parti pour entrer dans les rangs. Et en fait, pour mieux comprendre mon point de vue, je vais vous raconter une histoire qui nous est arrivée avec Mathie quand on est parti au Japon. En 2022, on était un soir à Kyoto, on cherche un petit restaurant izakaya, donc c'est des petits restos que tu peux te poser, manger des petits trucs, boire et tout. Et on arrive, littéralement il y a 2 tables, il y a nous et il y a 4-5 salariman. Okay. Bien éméchés, bien 21h30, 22h. Déjà, quand on ouvre la porte, ils sont là en mode ils se sont dit, alors c'est l'attraction du siècle. Et ils disent Where are you from? France. Oh, genre ils en peuvent plus. Et ils voient qu'on est un couple.
Et ils comprennent, enfin, on discute un peu avec eux, on leur dit qu'on a plus de 30 ans. Et là, ils nous posent la question, et du coup, vous êtes mariés ? Ah bah Et oui. là, on leur dit, bah non. Et là, le mec, il comprend pas. Mais pourquoi vous êtes pas mariés ? Ça fait combien de temps vous êtes ensemble ? Je lui dis, bah ça fait 1 an et demi. Mais il a les gros yeux, mais pourquoi vous n'êtes pas mariés au bout d'1 an et demi ? Mais vous avez plus de 30 ans. Bah oui, et tu le m'étonnes. mec, mais vraiment, se pose la question. Il est curieux, mais il comprend pas. Vraiment, il faut comprendre que pour les Japonais, ce qui est mis en place, c'est compliqué de comprendre le sens inverse. Ouais. Et de comprendre vraiment une autre façon de voir les choses, parce que pour eux, c'est tellement carré qu'ils ont du mal à comprendre mes explications. Et je lui ai dit, en gros, que j'ai envie de prendre mon temps, enfin, on a envie de prendre notre temps, pas trop non plus Mathilde. Puis vous êtes... Petit message, même pas subliminal. Mathilde, il y a des messages qui passent. Achète les dragées. Oh non, pas ça. Il y a une salle à Sergi, si tu veux mon... Et que le mariage, en gros, c'est une décision qui doit pas être prise à la légère. Bah oui. Donc le gars, il essaye de comprendre, mais sa situation, elle est à l'opposé de la nôtre. Et c'est ça qui a été assez déroutant, c'est qu'il nous a confié qu'il n'était pas forcément heureux. Il devait ramener énormément d'argent à la maison pour subvenir aux besoins de sa femme, car c'était normal et c'est comme ça que ça se passe ici. Mais du coup, il travaille beaucoup. Et bah, du coup, il aime bien passer ses soirées au izakaya avec ses collègues pour rentrer tard, boire, et ça lui permet d'oublier un peu ses journées et la pression. Exactement. Bah, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup ça, quoi. Et, pour pas l'avoir. Et j'ai trouvé ça ultra contradictoire et totalement fou d'avoir 2 discours totalement différents dans la même phrase. Bah ouais. Et à la fin de la conversation, il a quand même accepté et compris notre point de vue, mais ce qui l'a fait accepter, c'est aussi le fait que nous ne soyons pas japonais. Bah oui, forcément. Et que nous ne soyons pas de la même culture. Car pas pareil. Oui, le Japon, il a des règles, des codes, et tout le monde respecte ces codes. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bien évidemment, je ne fais pas de généralité. Il y a des mariages d'amour qui durent sans avoir d'infidélité. Parce que oui, le taux d'infidélité au Japon, c'est une dinguerie. En plus, s'il n'y a pas de sentiments, c'est pas grave. Il y a des femmes qui le disent, hein, beaucoup même. Et à chaque fois, du coup, ça peut aussi amener au divorce et à la frustration. Mais il faut pas nier que le mariage au Japon est une institution, c'est un cap à passer presque obligatoire. Si on ne passe pas ce cap, c'est parce qu'on est soit carriériste, soit hikikomori, donc ces fameux tanguis qui restent vivre chez eux, qui sortent pas de leur pièce, et qui vivent avec des coussins avec des persos dessus. Et pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué. Les coussins qui collent, tout à fait. Et en vrai, dans cette histoire, là on parle d'hommes, mais pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué parce qu'aujourd'hui, les hommes préfèrent avoir une femme active, mais il fut un temps où ils préféraient avoir une femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et c'est resté longtemps comme ça, car pour la société japonaise, une femme carriériste, ce n'est pas forcément bien vu, car elle ne sera pas une bonne mère, parce qu'elle ne s'occupera pas bien de ses enfants. D'autant plus que si elle arrive bientôt à 30 ans, ou si elle a plus, c'est quasiment du périmé. Et les vieilles réflexions, elles persistent bien, tu vois. C'est un poisson, quoi. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des femmes féministes au Japon qui luttent contre ça, qui font carrément des associations pour aider les femmes aussi qui viennent de divorcer, qui sont femmes célibataires, enfin maman célibataire. Et le problème, c'est qu'aussi une femme au foyer qui s'occupe à 100% de ses enfants, bah, c'est pas bien non plus, parce qu'elle rapporte pas d'argent à la société. La charge mentale, le mari, les enfants, le travail. Donc en fait, c'est jamais bien. Trouver sa place en tant que femme dans la société japonaise n'est pas mince à faire, souvent dépendante de ce que pensent les gens. Et en gros, elles sont dépendantes d'une situation. C'est pour ça qu'on voit souvent des femmes faire le choix de se marier avec une personne avec qui elles se sentent bien. Ça va être le cas d'Ayame au début, même si son mariage s'effondre. Elle était presque prête à lui pardonner sa tromperie, parce qu'il l'a trompée, parce qu'en fait, elle était bien avec lui. Elle n'était pas amoureuse, mais j'étais bien. Elle se pose pas la question si elle était vraiment amoureuse. Et elles se mettent pas forcément, en gros, dans la société japonaise, je dis pas, encore une fois, c'est pas généralité, mais elles se mettent pas forcément une personne avec qui elles pourront dire à leurs amis, j'en suis folle amoureuse. Et c'est l'homme de ma vie, tant qu'on se sent bien, qu'il est gentil, qu'il est stable, pourquoi refuser de mener une vie avec lui? Sauf qu'encore plus en 2024, ce genre de situation mène au divorce, à une frustration, de l'infidélité et un taux de visite dans les clubs d'host bien trop élevé. C'est non. C'est un grand nom. Ne faites jamais ça. Merci Squeezie pour ces sages paroles. Le Japon est un pays qui ne cessera jamais de me surprendre. Ouais. Pour ça, n'oubliez pas de lire des mangas et de suivre Yata pour toujours mieux comprendre ce que vous regardez. Évidemment. Et même sur Critique, on aime le Japon et puis c'est on adore. Culture, évidemment. Nous aussi, on a des gros vices, on a des problèmes aussi. J'ai eu peur au début. Ouais. Je me suis dit peut-être pour ça, Mathilde, il fait pas la demande, mais bon, bref. Oh my god! Il est je vais reprendre les chroniques horribles, je pense, c'est mieux. Avant, parce qu'on arrive en fin de l'émission, avant qu'on arrive en fin de l'émission. Oui.
on a parlé. Je sais pas si on était encore on n'avait pas encore pris l'antenne. On a parlé. Je vais refaire le pitch rapidement pour les auditeurs. En fin de saison l'année dernière, on avait fait un rap tous ensemble. Oui. Ouais. Et on avait parlé de d'accord. faire une version peut-être pour l'émission du 31, une version chantée de We Are the World, mais version manga. Oui, Donc, Faut pas que ce soit trop kitsch, hein. Willax, tu l'as quand même proposé. Relax de Ah, mais on rigolait. Et non, non, on était là, on rigolait. Et je dis aux auditeurs et à tous les gens sur Twitch, tu m'as dit, me pousse pas, parce que Ouais. je suis capable de le faire. Donc maintenant, c'est simple, il y a des gens sur le Twitch, il y a les auditeurs. N'hésitez pas à contacter vous nous contactez on ou va ce que faire vous en un pensez. sondage, c'est ça? Est-ce que on le fait ce morceau qui dure à quoi 2-3 minutes de We Are the World où toute l'équipe de Yatta là, on a tous un couplet et on s'envoie un truc good vibe, un chant pour le 31. Laissez-nous voir. Ouais. Je On pense attend que ça vos sera retours, pas mal. les gars. Ouais, voilà. Michael Jackson. Shikamaru me dit Michael assume. Jackson. Alors, oui, j'assume. Mais après, ça sera pas kitsch. Hein. Franchement, on fera en ce sorte sera que ce soit pas good kitsch. Il faut vibe. que ce soit good vibe, il Bien faut que ce sûr. soit bien chanté. Vous connaissez la voix de Soso, vous connaissez la voix. Bien De sûr. toute façon, toutes les voix dans mon label sont. C'est juste Valentin fameux va écrire un label. album, mais à sinon c'est bon. travailler. Oui, il va faire du Valentin slam. à travailler. À travailler. J'adore Parce que lui, il faut Valentin, le moi. canaliser, lui. Il faut le canaliser à Lui, chaque il fois. écrit des albums. Lui Mais demande en un tout couplet, cas- il écrit un album. Oui. Ouais, franchement, ouais, on essaiera avant, quand Ok. on aura ça avant la fin de l'année. Bah, Tu bégayes un peu, je sens que la pression est Parce que monstre. la pression elle monte de fou. bien C'est quoi de reprendre du Michael Jackson? C'est quoi? On parle du C'est- plus grand artiste Et de tous moi, les temps, donc oui. Je suis Oui, vierge, je peux hein, je suis comprendre. très. Tu sais, je suis en mode. Enfin, je suis vierge, pas titre. Ah, Pas titre. Pas titre. Ouais. Non, non, Vierge, dessiné c'est astrologique. c'est bon, On est là. né le même Donc, jour je suis- d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, Ah, le voilà, 24 août. Donc, du coup, moi, je suis très, très pointilleux sur la DA. Enfin, Michael Jackson vous aussi, il allez, était. vous avez pu me voir. Donc, du coup, je vais être vraiment comme ça dans le studio à vous regarder comme des. Mais t'inquiète pas, on respecte Des tous pauvres, Michael Jackson. Petite info avant qu'on des rentre feux dans dans l'antenne, les- rien à voir. Bah, justement avec Michael Jackson, Ouais. j'ai appris un truc il y a pas longtemps. Le morceau que je sais plus le nom du titre, Nas a samplé Human Nature. Ouais. Et en fait, Michael Jackson lui a dit, c'est simple, moi, je te laisse les droits, tu n'as pas à me payer pour reprendre Human Nature. Par contre, si tu le fais, c'est sans gros mots, sans insultes. Ok. S'il n'y a pas d'insultes dedans, tu l'as gratos. S'il y a des insultes, tu payes. Et bah réécoutez le morceau, il n'y a pas d'insultes. Ouais, c'est énorme. Incroyable. Ah bah oui, tu m'étonnes. Putain, l'anecdote. Attends. Il faut respecter Michael J'adore. Ah Jackson. bah oui, évidemment, Sinon, il faut Michael respecter tombe Michael dessus, Jackson. c'est mort. Un grand merci à vous, merci à toi ma chère Soso. Merci à toi mon cher Willax. Merci à toi ma chère Nice. Plaisir. Merci à Maël, à Nico, à Kinan, à Juliette, à Face, à Shahid. Et évidemment, merci à vous qui nous suivez toutes les semaines, que ce soit à la radio ou que ce soit sur le Twitch. Et évidemment, on se retrouve mercredi prochain pour un autre Yatta. Ciao. Bye bye. Salut.